Bonjour, bonjour. Coucou Caradel. Est-ce que tu vas bien? Il fait une chaleur ici. Bonjour, merveillez-vous. Ça va et toi? Oui, oui, ça va. Ça va. J'ai eu un week-end un petit peu fatigant. Ce matin, je ne travaille pas. J'ouvre le cabinet à 13h30. Donc, je me suis dit, hop, on va faire un petit peu de papotage. Comme ça, on va pouvoir recommencer à se connecter. J'ai repris le travail la semaine dernière. J'ai tellement été débordée que j'ai même pas eu le temps de me connecter sur TikTok. Donc voilà, c'est jour de la rentrée aujourd'hui, hein. Donc il va y avoir des gens qui sont stressés, il va y avoir des enfants qui sont stressés. Bonjour Mimi. Bonjour, bonjour. Euh, Tiens, j'ai une idée. Je vais aller chercher un jeu qui sont des cartes à messages et je vais vous faire le message du jour si ça vous tente. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, si vous êtes intéressé par ça. Et moi, je voulais vous parler de se reconnecter à soi-même, de ce qui nous déconnecte un petit peu de nos sources, de tout ce qui fait nous-mêmes et comment se reconnecter. J'ai fait des recherches pour mes blocages. Ah, ben c'est super, Chiaradel. Nickel. Euh, ouais, il faudra qu'on regarde. Je vais chercher un jeu et j'arrive. Ouf, le week-end a été compliqué. Alors, j'ai été chercher un jeu, je ne sais pas si vous le connaissez, Message de l'univers. De temps en temps, on tirera une carte juste pour regarder ce qu'elle dit. Et ce serait des croyances limitantes. Ouais, c'est fort possible. Il est fort possible aussi que tu ne sois pas correctement connecté parce que tu sais qu'on n'a pas qu'une seule source, on en a plusieurs. Et il n'y a pas que il y a pas que la source, le champ quantique, hein, il y en a d'autres. Donc parfois on est connecté d'un côté mais pas de l'autre. Ton esprit n'est pas connecté au même endroit que ton âme. Parce qu'il ne vient pas du même endroit. Et parfois, ben, l'esprit, il est connecté sur des égrégores ou sur des consciences familiales ou sur ce genre de choses. Et du coup, tu as des croyances qui ne sont pas forcément réelles, qui sont parfois des croyances d'autres. Alors, certains commentaires de ce live ont été filtrés. Ouais, je pense qu'il doit y avoir des haters quelque part. Voilà, voilà. Donc oui, c'est vrai que très souvent on est connecté. Alors comment tu veux qu'on soit complètement connecté quand tu vois le monde dans lequel on vit, où au lieu de se balader dans la nature, on est branché sur BFM, où dès l'école on nous inculque des croyances qui ne sont pas forcément les bonnes, où on est en compétition, dès la nounou on est en compétition, hein, celui qui fera sa première danse, celui qui va marcher, celui-ci, cela, ça, et en fait on se déconnecte de nous-mêmes en fait, hein. Donc, bonjour Nadine les petits loups. Donc, du coup, ben, on se déconnecte de nos centres, de nos sources qui sont les sources de l'âme, de l'esprit et de la conscience universelle. Et on se connecte ben, sur des égrégores, sur les consciences familiales, sur des choses qui sont pas toujours vraies, qui du coup nous dévient de notre route. Et c'est pour ça que parfois on n'est pas à 100% dans ces énergies. Voilà, voilà. Ah, il y a ma fille qui est revenue. Ça va, chérie? 10 minutes pour prendre une douche et partir. 10 minutes, ok, ben, brouille. Allez, je vais vous tirer une petite carte et vous me direz s'il y a quelqu'un à qui ça parle. Hein? Hop, celle-ci. Cultivez le rire, illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. Le don du rire. C'est vrai qu'on rit pas assez.
On est toujours dans les soucis, on a toujours peur de tout, on a toujours peur de l'avenir, on a peur de la maladie, les virus, les machins, tout ça. Bonjour Alexandra. Et du coup, on est déconnecté de tout ça, on ne rit pas suffisamment. Et vous savez qu'au niveau des hormones, quand on rit, quand on est heureux, on a cette hormone ocytocine qui est l'hormone du bonheur qui vient justement dans notre corps et qui est un antidépresseur, qui est un antidouleur, qui a de très bonnes choses pour nous. Et avec tout ce monde stressant, on ne rit pas assez, on n'est pas suffisamment connecté à nous-mêmes, on est connecté à des sources anxiogènes. Et puis voilà quoi, c'est compliqué. Tu rigoles souvent. Ouais, moi aussi. Si vous avez envie de monter, vous pouvez aujourd'hui, j'ai mis les multi-invités, hein. Je vais trier les personnes qui peuvent monter, mais si vous avez envie, il n'y a pas de problème. Allez, je fais une coupe. Les liens extraordinaires. Tiens, chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et de voir la lumière de l'autre. Coucou, Jericho, cette carte-là. Donc cette carte-là, c'est les liens extraordinaires. Donc chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et de voir la lumière de l'autre. Et c'est vrai que la lumière de l'autre, elle est souvent masquée justement par l'ego, par le paraître, par la compétition, hein, comme je vous ai parlé tout à l'heure de la compétition, où on est tous en compète les uns les autres, alors qu'on devrait juste être connectés à notre environnement et rien d'autre. Peur de la mort, peur d'avancer. Ouais, c'est ça. Peur de la mort, peur d'avancer. Pour moi, c'est quelque chose de transgénérationnel que tu devrais travailler. Il y a ça. Et il y a du karmique aussi. Tu sais que la peur de la mort, c'est une peur acquise, une peur innée, pardon. C'est une peur innée à l'âme où parfois le cycle d'incarnation n'est pas compris dans son entièreté. Et donc la peur de la mort, elle est là. Pour moi, ça me dit, Caradel, qu'il y a peut-être un problème au niveau de ta naissance avec la deuxième phase qui n'a pas été acquise. C'est cette phase de la naissance où la maman est en travail et ça dure, ça dure, ça dure, et l'enfant parfois est en souffrance fétale. Et c'est là que la peur de la mort se met. C'est là que, en fait, en psycho, on appelle ça la petite mort, cette phase-là. Et très souvent, ça crée des terrains anxieux, des peurs, des phobies, des dépendances, ce genre de choses. J'ai eu des dépendances qui étaient un petit peu bizarres à traiter cette semaine. Elle a eu difficile, donc il faudrait qu'on redescende sur ta naissance, Chiaradel. C'est là le problème. Il faudrait que tu reprennes le contrôle de ta propre naissance. Tu te dis simplement que c'est toi qui déclenche chaque contraction et qui ouvre le col. Tu reprends contrôle de ta propre naissance et avec ça, tu vas voir que la peur de la mort s'en va. Ouais, j'ai eu des addictions un petit peu bizarres à traiter cette semaine, des dépendances. Sachez qu'on peut être dépendant à nos propres hormones, comme l'adrénaline par exemple. J'ai eu des personnes qui se déclenchaient des crises d'anxiété parce que elles étaient, il y avait une addiction derrière et cette addiction, c'était l'addiction à l'adrénaline et au cortisol. Donc, pour avoir son shoot d'adrénaline et de cortisol, ben, l'inconscient déclenche des crises de panique. Donc, il y a des choses qui sont un petit peu bizarroïdes. Et ben, parfois, il faut vraiment, vraiment trouver le truc. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont en souffrance depuis des années, qui ont fait je ne sais combien de médecins, je ne sais combien de praticiens et qui n'arrivent pas. Parce qu'il y a cette addiction aux propres substances de notre corps qui est là et qui peuvent déclencher ben, justement des peurs, des paniques, ce genre de trucs. Donc tout ça, c'est un lien aussi avec la peur. Souvent, c'est en lien avec la naissance. C'est en lien aussi parfois avec les parents, les ancêtres, des deuils qui n'ont pas été faits. La peur de la mort sur le transgénérationnel qui est là et qui du coup va descendre sur les enfants. Pour peu que dans la famille, il y ait eu des enfants morts-nés ou des fausses couches tardives, la peur que l'enfant ne vive pas de la mère va programmer l'enfant à naître. Donc ça peut venir de là aussi. Et naturellement, ben, quand on a peur, on a des pics d'hormones et on peut devenir accro à ces hormones-là. Sachez que la dépendance je vais y arriver, au cortisol et à l'adrénaline, c'est quasiment aussi fort que l'indépendance à la coca. Donc voilà, donc ça peut être intéressant de voir de ce niveau-là. J'ai débloqué beaucoup de monde et j'ai fait beaucoup de crises d'angoisse aussi. Alors,
moi, ça m'arrive. Bonjour Stéphie. Ça m'arrive quand je fais une prestation sur une personne, un soin sur une personne, si cette personne a la même blessure que moi, une blessure inconsciente, ça va résonner en moi et pardon, le tout, c'est que ça ne te plombe pas, mais que au contraire, ça fasse l'effet inverse, c'est-à-dire je vais me traiter moi par rapport au blocage que je vais trouver sur mes consultants. Si par exemple, il y a des personnes qui ont un blocage émotionnel fort, un événement dans leur vie qui s'est passé et que moi j'ai le même, le tout c'est pas que ça rentre en résonance et qu'on se nourrisse l'un et l'autre. Non, c'est que j'arrive à sortir cette personne de ce schéma-là et que de ce fait, j'arrive moi-même à me débarrasser de ce schéma. Ça, c'est un encodage qu'on peut se faire en tant que praticien. Là, jeudi et vendredi, j'ai quand même eu une dépendance. J'ai eu une dépression vendredi, c'était jeudi, et vendredi, j'ai eu une dépendance multiple à traiter. Et samedi, j'ai eu quelqu'un qui avait justement cette dépendance à ses propres hormones. Merci pour les petits cœurs, c'est très gentil. Vous pouvez tapoter, vous pouvez partager si vous voulez. Donc, c'est pour ça que je vous dis, j'ai une semaine un peu difficile parce que ben, je revenais de vacances déjà. Donc, le temps de se remettre et j'ai pas eu de petits soins. Je veux dire, le moindre petit zona que je fais, il faut redescendre sur l'enfance, sur les blessures de l'enfance, sur l'émotionnel. Il faut traiter le couple parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Il faut nettoyer les lieux parce que c'est pollué. Vous voyez, c'est pas des petites coupures, des petits trucs que je fais à chaque fois. C'est vraiment du lourd, voire du très très lourd. Et ça peut être fatigant, voyez. Donc, si on absorbe les blocages émotionnels des gens en plus, euh, c'est ingérable, quoi. Sachant que moi, mon cabinet, il est ouvert entre 30 et 40 heures par semaine. Ça fait beaucoup. Bon, je ne travaille pas 40 heures par semaine, hein. Je me prends des petites pauses entre chaque personne et j'ai ma pause déjeuner, heureusement. Mais moi, le samedi, je suis déglinguée, quoi. Cette semaine, je vais travailler un petit peu moins parce que bah, déjà, c'est la rentrée. J'ai bloqué 2 matinées, donc aujourd'hui et mercredi matin, parce que samedi et dimanche, mon mari fait un salon et je suis avec lui sur le salon, donc pas de repos, quoi. Du coup, ça va être un petit peu fatigant, donc je m'octroie des temps de pause comme ça. Merci Félumière. Allez, on va regarder une petite carte, voir ce que ça nous dit. Hop, 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 celle-ci. La réussite incarnée, s'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Et oui, souvent on a peur de réussir. Et on a peur de réussir parce qu'on a ce conflit de loyauté qui est là, où si je réussis mieux que mes parents, je vais leur faire de la peine. J'ai déjà eu ce cas de figure. Ou si je réussis mieux que mes parents, je vais leur faire de la peine. Si je gagne de l'argent plus qu'eux, je vais leur faire de la peine parce que du coup, ils vont croire qu'ils sont moins bons que moi. Donc ça, c'est une croyance qui est profondément ancrée, surtout au niveau des femmes. Et je vous explique pourquoi. Parce que, bah, pas si loin que ça, au temps de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, la femme restait à la maison. Et le mari travaillait, il ramenait ses valeurs à la maison et la femme, eh ben, elle était là à la maison à s'occuper de la famille, du foyer, de la popote, de la lessive, tout ça. Et donc, c'est le mari qui gagnait de l'argent. Et parfois même, il y a même des couples, encore à notre époque, où le mari a du mal à admettre que sa femme gagne plus d'argent que lui. Et c'est pour ça que cette carte-là, elle est pas mal. La réussite incarnée. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. C'est du moment où en fait je m'ouvre à la réussite, où j'accepte de réussir, j'accepte de gagner de l'argent et pas l'argent lié à l'ego, vous savez, où le paraître et plus on a de l'argent et plus on rayonne. C'est l'argent, voir l'argent comme une récompense. L'argent que je gagne, c'est la récompense de tout le temps que j'ai passé à étudier, de tous les examens que j'ai passés. Et si on vient me chercher pour que je travaille et si on m'offre une opportunité, c'est parce que je le mérite. Et très souvent, c'est ça, il y a ce problème de légitimité derrière où est-ce que je mérite de gagner cet argent-là? Est-ce que je mérite de dire oui à cette opportunité?
il y a un manque de confiance en soi qui est derrière. Et très souvent, ce manque de confiance en soi, c'est du transgénérationnel. Après, il y a du karmique aussi, mais très souvent, c'est du transgénérationnel, voire des blessures de l'enfance, où parfois, quand ben, on rate un truc à l'école, on lui dit, oh, ben, de toute façon, tu réussiras pas, c'est pas pour toi. Allez, boum, la confiance en soi, elle en prend un grand coup. Et du coup, après, on passe à côté d'opportunités, à côté de choses qui pourraient vraiment nous révéler par peur de réussir, par peur de gagner de l'argent, par peur du regard des autres. Qu'est-ce qu'ils vont penser que moi? Ils vont penser que je suis une arriviste, ils vont penser ci, ils vont penser ça, alors qu'en fait, quand on se branche sur nos vraies valeurs, là, on peut passer le pas. Bonjour tous les nouveaux. Est-ce que ça vous parle tout ça? Allez, c'est pas mal de faire avec les petites cartes comme ça, au moins. C'est ça justement ton souci, Caradel. Ouais, moi je pense que c'est ça. Euh, Ce qu'il faut faire, moi j'ai travaillé sur moi justement par rapport à ça, c'est que j'étais bloquée sur l'argent parce que l'argent c'est sale, l'argent c'est de l'ego, l'argent, tu vois. Je me suis programmée. Alors j'ai envoyé des images mentales, hein, j'ai fait ça par image mentale avec mon inconscient, mon subconscient. Ou bah, avant, les guérisseurs, tout ça, les magnétiseurs, les rebouteux, les sourciers, etc., ils se faisaient payer en nature, c'est-à-dire qu'on leur offrait un poulet, des pots de confiture, un gâteau, on leur offrait un cajot de patates, ce genre de trucs. Et la reprogrammation, ça a été faite en disant que bien, maintenant, les gens n'ont plus la campagne comme ils avaient avant. Donc, l'argent qu'on nous donne a la valeur de ce qu'il y avait dans la cagette. Ça a la valeur de ce cajot de patates, ça a la valeur de ce poulet. Donc, c'est une autre énergie. On donne une énergie, on récolte une énergie. Il faut que la balance soit équilibrée, en fait. Si on donne et qu'on ne récolte pas derrière, on déséquilibre cette balance et ben, l'argent, c'est une énergie comme une autre. Si on encode cette énergie en étant la récompense des années et des années qu'on a passées à apprendre, à se former, à travailler sur nous, euh, donc c'est la récompense de tout ça qu'on va récolter. Donc là, il n'y a pas de problème avec ça, en fait. Et puis il faut se dire que ben, l'URSSAF, on ne le paye pas avec des cajots de patates. Vous voyez ce qu'on veut dire? Vous voyez ce que je veux dire? On a besoin d'un endroit pour travailler. Cet endroit, il n'est pas gratuit. À moins qu'on ait une pièce dédiée à ça chez nous. Moi, j'ai mon cabinet, je paye un loyer, je paye une assurance, je paye des charges, donc c'est normal d'avoir cet échange-là. C'est-à-dire que je loue un endroit pour pouvoir traiter les gens. C'est normal que les gens remboursent un petit peu l'investissement que je mets pour eux pour pouvoir les accueillir. Et quand on raisonne de cette façon-là, on a moins de problèmes à demander justement d'être rémunéré pour les prestations qu'on donne. Bon courage, Bibiche. Ma fille, qui est partie à la salle de sport, qui est rentrée, qui a pris une douche express et qui repart bosser. Bonjour, t'es Cécile. Donc vous voyez, c'est pour ça que très souvent les praticiens, c'est ça. On va donner quelque chose d'invisible. Donc, du moment que c'est de l'invisible, on a du mal à se faire rémunérer parce que on a du mal à connecter avec ça. Si par exemple, je sais pas moi, vous êtes mécanicien, vous changez une pièce sur une voiture, c'est visible. Vous êtes coiffeuse, vous coiffez les gens, c'est visible, ils ressortent pas avec la même tête que quand ils sont rentrés. Mais quand on fait de l'énergétique, c'est pas visible. Bon, à part quand les gens sont complètement défoncés quand vous sortez du cabinet, vous savez que vous avez bien travaillé. Mais du moment où on donne quelque chose d'invisible, et ça, je parle de tous les praticiens, même les psys, même les médecins, même, vous voyez, du moment où on travaille sur l'énergie de la personne, et quand on fait de la psychologie, c'est une énergie aussi, hein, on va travailler sur l'énergie mentale de la personne, c'est pas visible, c'est pas quelque chose qu'on a fabriqué de nos mains, c'est pas de la poterie, c'est pas de la couture, et du coup, très souvent, il y a ce manque de confiance en nous qui nous empêche justement de dire mais j'ose pas me faire payer. Mais tu as passé des années et des années à te former. Tu as fait des formations qui t'ont coûté un bras. Tu loues un local. C'est normal que les gens te rémunèrent pour quelque chose qu'ils sont venus chercher. C'est eux qui prennent rendez-vous. C'est pas toi qui vas les chercher.
Donc, s'ils prennent rendez-vous, c'est que tu as quelque chose à leur offrir. Donc, c'est normal qu'ils te récompensent pour ça, en fait. Merci pour les partages. Alors, justement, on parle d'invisible. La force des rituels. On va en parler justement. Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations et pour réenchanter le monde. Mais le rituel, c'est entre vous et vous que vous devez le faire. Ce n'est pas, on ne parle pas de rituel avec des bougies, des prières, ce genre de choses. Le rituel, c'est de vous à vous. C'est-à-dire, je me lève le matin, je prends une grande inspiration, je fais une petite méditation, je prends mon café en pleine conscience, je me reconnecte à moi-même. C'est ça le rituel. C'est pas je prie ici, je prie ici, je prie là-bas, je mets des bougies, je fous du gros sel, tout ça. Ça n'a aucune valeur si vous n'êtes pas connecté à vous-même, en fait. Coucou Audrey, est-ce que ça vous parle? Moi, les rituels, je suis allergique un petit peu à tout ça, hein. On parle de rituels que les gens font justement pour s'attirer l'argent, pour s'attirer l'amour, pour ces trucs-là. Vous plombez les énergies, vous faites des nœuds, vous faites des blocages au niveau des énergies d'autrui ou des énergies universelles. On est là justement pour fluidifier tout ça. Et c'est quand c'est fluide, hein, que l'univers vous donne ce que vous avez besoin, hein. C'est pas quand vous bloquez des choses, hein. Donc, plus c'est fluide, plus vous êtes connecté à vous-même, plus vous êtes connecté aux sources et plus vous aurez ce que vous méritez. C'est-à-dire, si je donne de l'amour, je récupère de l'amour, tout simplement. J'en fais jamais des rituels, tu as raison, moi non plus. Moi non plus. Parfois, j'utilise des bâtons de fumigation, mais c'est au niveau chamanique, c'est avec de la visualisation, avec ce genre de choses, mais les rituels, je n'en fais jamais, les prières, je n'en fais jamais, puisque c'est la connexion que vous avez avec vos sources et avec l'univers qui font que ça va marcher. Alors les bougies, c'est pas bien. Moi, je mets des bougies parfumées. Alors j'en ai mis une vendredi parce que j'ai fait une grosse journée vendredi, j'avais quelqu'un qui sentait des pieds pendant mon truc et que ma pièce est 12 mètres carrés. Donc j'ai mis une bougie parfumée. Après, moi j'aime bien pour l'ambiance. Je mets des bougies pour l'ambiance, mais la connexion, c'est à toi-même que tu dois être connecté, c'est ta lumière intérieure que tu dois être connecté. Donc la bougie, on va dire qu'en allumant cette bougie, je me reconnecte à ma lumière intérieure. C'est quelque chose que tu vas te dire dans ta tête et une grande inspiration et tu te reconnectes à toi-même. Mais la bougie, moi, c'est plus pour le kiff parce que j'aime bien les bougies. Je m'attache les cheveux parce que je dégouline tellement j'ai chaud. C'est un truc de fou. Comment traiter les troubles du sommeil? LK, ça dépend d'où ils viennent. Les troubles du sommeil, pour les traiter, il faut trouver la cause. Pourquoi j'ai des troubles du sommeil? Qu'est-ce qui fait que j'ai des troubles du sommeil? Est-ce que c'est émotionnel ou est-ce que c'est organique? Est-ce que j'ai un dérèglement hormonal au niveau de la mélatonine ou est-ce que j'ai un blocage émotionnel où je n'arrive pas j'arrive pas à m'endormir parce que je suis en hypervigilance? Donc il faut trouver d'où ça vient. Stress, anxiété, c'est pareil. Stress, anxiété, ça peut venir de la lignée familiale, ça peut venir de ta propre naissance, ça peut venir de blocages émotionnels. Donc, il faut trouver la source. En fait, à chaque fois qu'il y a un trouble, il y a une source. Ça ne vous tombe pas dessus comme ça. Si ça vous tombe dessus, c'est qu'il y a une faille quelque part. Donc, il faut trouver cette faille-là. Et quand on a trouvé la faille et qu'on a travaillé dessus, ensuite, on peut travailler sur le problème par lui-même. Je sais d'où viennent mes crises d'angoisse, une image vient de venir. Eh ben, tu vois, Caradel. Tu vois, Caradel. La connexion, ça. Alors, by LK, avant de dormir, les troubles du sommeil, moi, je pense que tu as un problème de lâcher prise. Quand on s'endort, on a du lâcher prise. Et le problème de lâcher prise, il vient d'un trouble anxieux qui, lui, peut venir du transgénérationnel ou de ta propre naissance. Donc, il faut trouver la cause. Pourquoi le fait de s'endormir bloque avant de dormir? Alors ça peut être à la tombée du jour aussi, ça c'est pareil, c'est de l'anxiété, donc il faut trouver la cause. J'arrive pas à lâcher prise. Alors tu n'arrives pas à lâcher prise parce que tu as un blocage émotionnel quelque part. Parfois ça t'appartient, parfois ça t'appartient pas. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est une séance pour trouver d'où ça vient justement. Pour savoir si c'est du karmique, si c'est du transgénérationnel, si c'est des deux, si ça vient de ta naissance.
Si c'est pas un blocage émotionnel que tu aurais eu dans ton enfance, tu vois, ou quelque chose. Il y a quelque chose qui est là et qui t'empêche. Parfois, ça peut être hormonal aussi, hein. Allez, on va se retirer une petite carte. L'alchimie du pardon. La grâce du pardon renouvelle votre vie, il vous donne sa vraie dimension. Quand on pardonne, quand on se pardonne quelque chose, on avance. Le fait d'avoir de la rancune envers soi-même nous bloque, nous fait rentrer dans un schéma d'auto-sabotage. Quoi qu'on ait fait dans cette vie-là, il y a une bonne raison qu'on l'ait fait. Si on l'a fait, c'est parce qu'il y avait quelque chose à en tirer, il y avait quelque chose à comprendre par rapport à ça. Donc, je me pardonne de ce que j'ai fait parce que si je l'ai fait, c'est qu'il y avait une raison derrière de l'avoir fait. Et puisque je me suis pardonnée, je me reconnecte à moi-même et je recommence à m'aimer. Parce que quand on n'arrive pas à se pardonner certaines choses, souvent, on en finit pour se détester, par se détester. Alors, je ne sais pas si c'est by Elka ton pseudo, c'est comme ça qu'on dit, mais oui, le MDR peut t'aider. Exactement. L'hypnose aussi, ça peut t'aider. Et rancune envers les autres, exactement, Stéphie. La rancune avec les autres, c'est le fait d'avoir une rancune avec quelqu'un, c'est d'être en boucle sur un problème où on refuse de lâcher prise. Du moment que tu te lâches prise, tu te rends service à toi-même. C'est-à-dire que il t'a fait du mal, ok, c'est son problème, c'est son karma, mais moi je lâche prise dessus pour pouvoir cicatriser cette blessure. La rancune va faire que la blessure ne cicatrisera pas. Et le fait de lâcher prise sur les choses du passé va nous aider. Si la personne t'a fait du mal, c'est peut-être, il faut prendre ça comme une opportunité justement de grandir. On m'a fait du mal, c'est pour toi la carte, oui c'est possible. Si on t'a fait du mal, c'est peut-être parce que si tu as réagi, si tu as surréagi, c'est qu'il y avait un problème émotionnel à gérer derrière. S'il y a ce problème émotionnel et que tu arrives à le gérer, tu vas pouvoir lâcher prise et tu vas pouvoir avancer, grandir et te libérer justement. Ça marche très bien. Exactement, Chiaradel. Et avancer vraiment, ouais, c'est ça. C'est que du coup, le fait de pardonner le mal qu'on t'a fait, c'est un peu comme si tu prenais du galon, tu vois. Je ne suis plus à son niveau. On va parler d'un niveau de merde, tu vois, la personne t'a fait du mal, c'est pas terrible. Je m'élève au-dessus de ça. Je suis plus grand que ça. Je suis plus lumineux que ça. Et ce qu'il m'a fait, en fin de compte, c'est rien du tout. Si je reste accrochée à ce petit truc, je n'arriverai pas à m'élever. Donc, il faut prendre ça comme une opportunité d'élévation, en fait. Pourquoi je tourne en rond et je me bloque seule? Parce que tu es dans un schéma où tu t'empêches d'avancer et tu t'empêches d'avancer parce qu'il doit y avoir de l'anxiété derrière. Donc, il faut trouver pourquoi justement tu tournes en rond. La réponse, elle est dans ta question. Trouver le pourquoi. Si on arrive à trouver le pourquoi, si on arrive à sortir de ce schéma-là, peut-être que ce schéma ne t'appartient pas, qu'il appartient à la lignée familiale. Tiens, hop, ça s'est retourné tout seul là, tiens. Le temple intérieur. Le temple intérieur, la connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. La décision de l'activer aussi, tu as ta réponse. Tu vois? La connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. Vous êtes connecté à l'univers de par votre âme, votre esprit, votre conscience. Donc, si vous êtes bien connecté à ces sources-là, la lumière, elle est en vous et vous avez la décision d'activer tout ça. Et du moment où vous avez activé tout ça, ça va vous permettre d'avancer, de passer par-dessus les petites embrouilles du quotidien qui appartiennent à la matière, en fait. Et, euh, et voilà, il faut déjà se pardonner à soi-même de s'infliger ça. Et ensuite, pardonner aux autres, parce que s'ils l'ont fait, c'est peut-être parce qu'eux-mêmes ont un blocage émotionnel et qu'ils ne savent pas comment gérer la chose. Et donc, au lieu de gérer le problème qu'ils ont en eux, ils vont attaquer les autres, ils vont projeter sur les autres. Donc, ils ont un problème. Du coup, il faut passer par-dessus tout ça. Il y en a deux autres qui ont sauté en même temps. C'est Un vent de liberté qui a sauté en même temps. Lâchez les lourdeurs de la vie, vous reconnectez au réservoir de pure création. Je pense que ça va vous parler.
et la victoire magnifique. Vous voyez, le projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Ça veut dire que si vous vous reconnectez à votre temple intérieur avec la lumière qui est en vous et que vous lâchez les lourdeurs de la vie pour vous reconnecter à ce que vous êtes, vous allez pouvoir avancer dans vos projets. Vous voyez, tout est là. C'est que, en fait, on est connecté à la matière, on est connecté à tous les désagréments que l'entourage nous fait vivre, que le travail nous fait vivre, que la vie nous fait vivre, et tout ça, ça nous déconnecte de notre lumière, ça nous déconnecte de nous-mêmes, ça nous empêche de nous élever. Et très souvent, on nous empêche de nous élever parce qu'on gêne. Et ça, je l'ai eu très souvent. Des gens qui essayaient de me foutre des bâtons dans les roues pour pas que je m'élève au-dessus d'eux parce que il y avait de l'ego derrière. Si elle est plus forte que moi, je ne vais pas l'accepter. Si tu n'acceptes pas que des gens soient plus forts que toi, c'est que tu as quand même un gros problème. Tu vois? Donc, il faut s'élever au-dessus de ça parce que le problème, il vient de la personne, il vient pas de vous, en fait. La vie n'est pas facile, ben surtout maintenant avec les informations. Alors, pour moi, je sais pas, je trouve que c'était plus facile quand on était enfant. Parce qu'il n'y avait pas le câble, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas BFM en boucle qui, vous voyez, il n'y avait pas tout ça. On achetait, ben nous, dans le 06, c'est le Nice Matin, hein, on achetait le journal, le quotidien, ou on l'achetait pas, et puis on lisait les gros titres, et puis voilà, quoi. On se faisait pas, on n'était pas happé, absorbé, pompé par tous ces soucis, par tous ces trucs qui nous tournent en boucle et qui créent une anxiété de fou, quoi. Je finis mon café avant qu'il soit froid, ça va être dégueulasse sinon. Allez, petite coupure. Ah ben voilà, le rayonnement lumineux. Hop là. Le rayonnement lumineux. L'infinie puissance de votre cœur illumine vos chemins des possibles. Vous voyez, on est toujours dans le même truc. Se reconnecter à notre puissance, à notre énergie, à nos sources. Le cœur quantique. Je ne sais pas si ça vous parle, le cœur quantique, mais tout est dans le cœur en fait. C'est avec le cœur qu'on soigne, c'est avec le cœur qu'on se reconnecte. Alors, souvent les gens n'acceptent pas les vérités, oui, et ils n'acceptent pas qu'on leur dise leur propre vérité pour les accepter, pour leur permettre d'avancer parce qu'ils sont dans l'ego. J'ai plus de TV depuis le début du coco, t'as raison. Voilà, c'est que très souvent, vous avez des gens qui viennent vous voir et quand vous leur dites attention, la façon dont tu réagis, c'est peut-être que tu as un blocage émotionnel qui alimente ça. Ça, c'est peut-être bien de t'aider à passer par-dessus. Eh bien, ils vont répondre violemment en disant non, c'est pas vrai, c'est toi qui as un problème, mais ils sont dans le déni en fait. Et tant qu'on est dans le déni, on ne peut pas avancer. Mal-être, procrastination, blocage, prof de leur vie perso, je n'arrive pas à avancer. Et oui, alors je vais pas lire ton pseudo parce que ça me fait loucher. Vagement sous-mer, je sais pas si c'est comme ça que ça, mais en fait c'est ça. C'est que on est déconnecté, on n'est plus ancré du tout. On n'est plus ancré et on est comme dans une machine à laver. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on est lessivé par toutes ces énergies et on n'arrive plus à s'enraciner comme ça. Et donc, ben, on n'arrive pas à avancer parce qu'on est comme dans un rond-point avec toutes les portes de sortie qui sont bloquées. Donc, en fait, le fait de comprendre pourquoi permet de débloquer justement des portes de sortie. Alors, j'ai eu une image qui va être très parlante, je pense, ce matin. J'ai eu l'image d'un chemin. Sur ce chemin, en plein milieu du chemin, il y avait des espèces de gros menhirs qui bloquaient le chemin. Et sur chaque menhir, il y avait la peur, il y avait l'inconscient, il y avait la violence, il y avait la maladie, il y avait tout ça. Le tout, c'est d'écarter ces menhirs de votre chemin, c'est-à-dire que le blocage reste là, mais vous l'écartez et vous le contournez, vous passez à côté. C'est ça qui va faire que vous allez réussir à sortir de tout ça. Déplacer le menhir qui vous barre la route, faites ça en image mentale, ça va sûrement vous aider. Ils restent dans leur complaisance toxique et se sentent mal mais rassurés par leur complainte. Oui, c'est ça. C'est en fait, ils ont un schéma où ils ne sont plus branchés aux énergies, donc ils vont se brancher sur les autres. Et ça, on appelle ça des vampires énergétiques. Si je suis pas très bien, parfaitement ancrée, parfaitement enracinée, c'est-à-dire mon corps physique enraciné complètement et ancré au niveau des sources,
je n'ai pas besoin de me brancher aux autres parce que j'ai toute l'énergie de l'univers qui vient en moi. Ceux qui sont complètement déconnectés, ils vont se brancher sur vous, ils vont se plaindre sans arrêt, ou ils vont vous agresser sans arrêt, ou ils vont se coller à vous, ils vont vous raconter tout leur malheur. En 5 minutes, ils vont pomper votre énergie parce qu'ils ne savent pas où trouver l'énergie correctement. Et quand on leur dit je peux t'aider, ah non, je ne veux pas. Parce qu'ils ont un cheminement à faire. Depuis mon enfance, je crois que je survole tout pour avancer. Eh ben oui, c'est ça les dessins. C'est ça, exactement. Euh, Tiens, le féminin solaire. Il faut être solaire avec les gens. Laissez briller votre féminin solaire, sa puissance illuminera votre existence. Alors, voilà, c'est ça, il rumine, il pleine, exactement. Le féminin solaire, c'est le chakra sacré. D'accord? C'est aussi le chakra du cœur. Le chakra sacré, il est lié à quoi? Il est lié à vos organes génitaux qui sont la création, mais il est lié aussi aux glandes surrénales qui est la glande qui va créer le cortisol qui est l'hormone du stress. Et il va traiter des valeurs. Qu'est-ce que je suis? Combien je vaux? Donc c'est pour ça que cette carte-là, elle est sortie. Laissez briller le féminin solaire. Sa puissance illuminera votre existence. La puissance de la création, en fait. Même les hommes, ils ont la puissance de la création, hein, puisque le chakra sacré, ils l'ont aussi. Hein. C'est la création, c'est déconnecter ce chakra de la peur, en fait, pour pouvoir l'ancrer correctement sur la création. Toujours en train de se plaindre, je l'ai laissé tomber. Ouais, des fois, ça pompe, ça pompe, ça pompe. Comment faire? En fait, il faut vraiment faire ça. Soit prendre une consultation avec quelqu'un. Alors moi, je peux vous aider puisque c'est un peu ma spécialité, mais vous avez aussi d'autres personnes qui peuvent vous aider. Travaille sur vous déjà, ou alors, si vous n'y arrivez pas, prendre une consultation avec un praticien qui va pouvoir vous permettre justement de vous montrer ce que vous ne pouvez pas voir. Parce que parfois, il y a des voiles qui se mettent dessus, qui sont les blocages familiaux et qui remettraient en question l'enseignement, les peurs des parents, des grands-parents. Parfois, quand vous faites un travail sur vous, vous avez la mère ou la grand-mère ou la sœur, par exemple, ou le frère, qui vont réagir violemment. Parce que en travaillant sur vous, ça va remettre en question leurs propres croyances. Voilà, il ne faut pas lui appartenir, il faut pas se laisser bouffer. Quel praticien? Tu peux me contacter moi sur mon profil déjà, mais tu as aussi des personnes qui sont psychologues, qui sont spécialistes MDR, qui font aussi. Alors j'ai quelqu'un qui fait de l'hypnose aussi. Je connais quelques praticiens comme ça qui peuvent vous aider si vous êtes plus hypnose que soins énergétiques ou autre. Combien de générations on peut être impacté? Alors en psychogénéalogie, on travaille sur 5 générations. En énergétique, je travaille sur 8. Et vous allez comprendre pourquoi. Le chiffre 8, quand on le couche, ça donne le symbole de l'infini. Et le symbole de l'infini, c'est aussi les cercles répétitifs. C'est aussi les schémas répétitifs qui tournent à l'infini. Donc moi, je remonte sur 8 générations. Donc 8 générations, naturellement, vous ne les connaissez pas, sauf que tout est ancré au niveau des énergies familiales, donc de cette conscience familiale, et le fait de vous enraciner dans la conscience universelle au lieu de s'enraciner sur la conscience familiale va vous permettre de lâcher prise, et ensuite il va y avoir tout le réencodage derrière. Mais 8 générations, ouais. Ah, je remonte comme ça. Penser ne pas être enraciné veut dire légèrement. C'est faux. Penser que ne pas être enraciné veut dire légèrement, c'est faux. Il faut vraiment, vraiment, vraiment s'enraciner profondément. On ne s'enracine pas à la surface de la Terre, on s'enracine dans la croûte terrestre, vraiment profondément. L'esprit, votre esprit, lui, est enraciné au cœur de la Terre. L'âme est enracinée au champ quantique. C'est deux endroits différents. La conscience, votre conscience, c'est la conscience universelle, c'est pas la conscience familiale. Si vous êtes enraciné, si vous êtes dans la conscience familiale, vous récupérez tous les schémas de toute la famille. Donc voilà quoi. Allez, hop, petite coupe. L'artiste intérieur. En prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient une grande richesse. Oui. En visualisation.
Vous voyez un papillon s'envoler, imaginez-vous que vous-même êtes ce papillon et que vous revenez en arrière pour commencer votre transformation, par exemple. Donc, tout peut vous inspirer. Addiction à la cigarette, vous pouvez m'aider, les énergies d'Isa? Oui. Alors, l'addiction à la cigarette, les dépendances, souvent, ce sont des problèmes familiaux qui sont là, qui sont ancrés. Ça peut être aussi au niveau de la naissance. La cigarette, c'est essayer de faire partir ces problèmes et ces blocages en fumée. Souvent, ces blocages ne nous appartiennent même pas. Il y a aussi une peur de la mort derrière. Donc oui, c'est possible, tout à fait. Cigarette de famille en famille, ben voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut il faut travailler en transgénérationnel pour pouvoir te sortir de là. Parce que si tu ne sors pas de cette conscience familiale, eh bien, ce sont les autres qui fument à travers toi par procuration, en fait. Et c'est quoi? C'est un moustique ou une mouche? Non, c'est une mouche, ça va. mais, mais le fait d'essayer de travailler sur toi sans te décrocher de cette conscience familiale, les autres continuent à fumer à travers toi. Donc, il faut travailler là-dessus. Le feu intérieur. Canalisez votre feu intérieur, transforme tout en or pur. Méditez sur cette carte-là. Canalisez votre feu intérieur, transforme tout en or pur. Tout ce que je fais, c'est de l'or. Tout ce que je fais, c'est de l'or. Je transforme tout ce que je fais en or. Tout ce que j'ai vécu dans ma vie, même les trucs les plus terribles, je peux en tirer une leçon. Donc, je prends rendez-vous pour un soin. Oui, tu peux, les énergies d'Isa, tu peux prendre rendez-vous pour un soin. Je fais en visioconférence ou directement au cabinet, directement sur mon lien, sur mon profil. Alors, bonne journée, Angelina. Bon courage pour ta journée de travail. J'ai une mouche qui m'embête là. Mais en fait, il faut vraiment se reconnecter à ça. Donc, cette carte-là, en fait, naturellement, j'ai mélangé le jeu, donc je ne l'ai plus. Moi, je dis toujours aux gens, pour que vous compreniez que même les trucs les plus merdiques peuvent être de l'or, est-ce que vous avez vu le prix du sac de fumier à la coopérative? C'est que de la merde, hein, pourtant, hein. Mais ça coûte cher. Parce que le fait que ça ait été transformé va nourrir la terre. On peut faire la même chose avec nos énergies. Vous voyez où je veux en venir? On peut faire la même chose avec nos énergies. Cette énergie qui me plombe, je peux la transmuter pour nourrir justement quelque chose de plus reluisant. De cette énergie qui n'est pas bonne, je peux en faire sortir quelque chose. Je t'en prie, Norbert. Merci à toi. Donc le travail, il va être là, de se reconnecter à nous-mêmes et d'essayer de se reprogrammer pour que toutes ces situations qui sont compliquées, qui ont été compliquées, un peu comme les chercheurs d'or, on va en tirer des poussières d'or, des petites pépites qui vont venir nourrir notre cœur et notre conscience et justement nous permettre d'aller mieux et de se sortir de ces schémas. Bonjour, Fa. Belle comparaison. Ah ben oui, tous ceux qui ont un jardin comprendront, hein, de toute façon. Hein. C'est que les déchets sont recyclables. Vous voyez? Les déchets sont recyclables. Si on vous laisse un tas de poubelles, un tas de déchets, vous pouvez le recycler et en faire quelque chose de magnifique. Mais il faut comprendre comment. Et comprendre comment, c'est se sortir de ces schémas d'autosabotage que l'on a hérités souvent au niveau de la famille et dont on ne sait pas comment se déconnecter. Je me sens déjà mieux, mais je t'en prie, Mimi. Alors, tu sais que quand tu me... Vous voyez la mouche qui m'emmerde là? Le fait de m'écouter, en fait, tu me connectes, tu m'écoutes en toute conscience. Donc, ta conscience, ton subconscient, ton inconscient sont branchés aussi. Et ça peut agir, oui. Voilà, le compost. C'est parfait, c'est ça. Le compost, c'est une très, très belle image. La lumière, c'est pareil. Par exemple, votre chemin de vie, cette lumière, vous pouvez lui faire prendre forme. Vous pouvez, par exemple, en faire un chasse-neige qui va dégager des tas de gravats pour pouvoir vous faire avancer. La visualisation est quelque chose de vraiment qui marche vraiment bien parce que vous conscientisez, vous fabriquez une image mentale que vous envoyez à l'univers. Donc, ça marche super bien. Alors, le temple intérieur. Hop, le temple intérieur, la connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. Vous voyez?
La décision de l'activer aussi, il me semble qu'on l'a déjà eu cette carte-là ou qu'on a eu une carte qui ressemblait à ça. Du moment où je me décide d'activer ma lumière intérieure, je peux y arriver. Si je n'y arrive pas, c'est qu'il y a un gros blocage quelque part. Donc, on cherche le blocage, on le débloque, on rebranche la personne correctement. Et, euh, et donc, ça peut aider. Justement, ça peut aider. Il faut aller dans la nature. Ouais. Alors, hier, j'ai mis une vidéo sur mon profil avec un bassin à poisson rouge, c'est chez moi. Vous voyez, je n'ai pas besoin d'aller très loin. Je vais au bout du jardin. Mais oui, le fait d'aller dans la nature, vous savez que la nature va transmuter ces énergies-là du peu qu'on lui mette l'intention où je transmute ces énergies sombres afin de nourrir la terre, ça va se faire tout seul. Ça va se faire tout seul parce que vous allez vous reconnecter justement à cette conscience, à cet esprit, puisque votre esprit, lui, il vient de la terre. Donc le fait d'aller dans la nature, forcément, on va se reconnecter à tout ça. Et ça va pouvoir aider. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font des câlins aux arbres, je les comprends très bien. Hein. Mais il y a aussi des pierres. Hein. Il y a des pierres qui peuvent vous aider. Vous savez qu'un rocher qui est sur un réseau tellurique, les réseaux telluriques, il y en a qui sont nocifs, mais il y en a qui sont très bons. C'est pour ça que, vous voyez, par exemple, les menhirs qui sont tous alignés là en Bretagne, il y en a certains qui sont sur des failles telluriques, sur des réseaux telluriques, et vous allez poser vos mains dessus, au bout de 2-3 minutes, vous allez sentir des vibrations, parce que par cette pierre qui contient des cristaux, qui contient les mêmes éléments qu'il y a dans votre corps, puisque dans votre corps, vous avez le tableau des éléments périodiques, vous l'avez partout autour de la nature, mais c'est de ça qu'on est fait. Ce réseau tellurique va vous nourrir et va pouvoir vous aider justement. En méditation, Stéphie, en méditation, je vois lumière blanche. Quand je me mets en protection, elle est jaune, c'est normal. Alors, moi, je vois la lumière blanche au niveau de la conscience et je vois la lumière dorée au niveau de l'âme. Certaines personnes, c'est l'inverse. Ça dépend comment tu vois la chose. Mais oui, c'est possible. Lumière blanche quand tu fermes les yeux. Ouais. Je visualise la conscience universelle, je la visualise comme une galaxie. Je visualise la source de l'esprit comme le centre, le noyau terrestre. Et je visualise la connexion au champ quantique comme une lumière blanche, blanche mais douce. Donc, non, dorée et douce, pardon. Donc, tout dépend comment vous visualisez la chose, mais bonjour Pat, et ça peut aider. On retombe sur le féminin solaire, hein, voyez. Je laisse briller mon féminin solaire, sa puissance illuminera mon existence. Vous pouvez vous imaginer que vous avez un petit soleil intérieur dans chacun de vos chakras aussi, qui peut vous aider, cette carte-là. Ça, tu sais pas faire. Alors, tu sais pas faire, autorise-toi à apprendre à le faire. Je m'autorise à apprendre à faire ça. Si je m'autorise à apprendre à le faire, je pourrai le faire. Si vous êtes d'accord, je vais peut-être pouvoir mettre sur ce live une intention de reconnecter les gens correctement. Vous me marquez oui en commentaire pour ceux qui le veulent. Et je mets l'intention que tous ceux qui marquera oui, je veux être reconnecté à la source, aux sources, recevront ce soin. Ça, c'est possible. Donc, je suis en train de... J'ai mon pendule, hein, parce que là, on est quand même 36 sur le live. Donc, tous ceux qui le veulent. Donc, du coup, il y a 3 sources. Hein. Vous avez l'âme, l'esprit, la conscience, qui ne sont pas attachés aux mêmes endroits dans le corps. L'âme est attachée au cœur, ce qu'on appelle le cœur quantique. L'esprit est attaché à la tête, la conscience est attachée au ventre. Donc, du coup, sur ces 3 points, voilà, ça y est. C'est parti. C'est parti. Donc, toutes les personnes qui veulent être reconnectées correctement vont être, normalement, devraient être reconnectées. Il est possible que ça ne marche pas du premier coup, mais normalement, ça marche. Voilà. Je me suis attirée par les montagnes pour y vivre. Famille t'empêche, oui. Alors, les montagnes, il y a deux façons de les voir. Soit gravir la montagne et se surpasser pour arriver au sommet, soit être au pied du mur et ne pas pouvoir avancer. Donc, il faut que tu connectes cette vision de la montagne là, cette envie d'aller à la montagne comme je gravite les difficultés et je m'élève
J'arrive au sommet de moi-même, je m'élève au-dessus. Je passe au tribunal, je gagne. Je ne sais pas, Paula, je ne suis pas voyante. Donc, on va reconnecter. Alors, ça travaille, hein. Quand le pendule tourne comme ça, c'est qu'on est en train de défaire des choses, et quand il tourne de l'autre côté, c'est qu'on reconnecte. Donc là, hop, ça déconnecte, ça reconnecte, ça supprime, ça reconnecte. Donc normalement, il faut 1, 2, 3 jours à peu près, hein, pour que on soit reconnecté correctement. Donc vous pouvez avoir un petit peu de fatigue, c'est normal quand on lâche des boulets en fait. Ça picote dans les mains. Savoir écouter. Ouais, tu es en train de te reconnecter aux 3 sources. Donc c'est bon. Âme, esprit, conscience. On peut mettre aussi l'intention de se déconnecter des égrégores qui sont nocifs. Mais ça va se faire tout seul, normalement. Comment aligner les chakras avec le pendule Fa? Alors, tu vas sur mon mur, tu as une petite vidéo qui en parle. Sinon, tu vas sur YouTube, sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Pendule et Bien-être. J'avais fait un live là-dessus, je l'ai mis sur YouTube. Donc, tu as tout le live avec toute l'explication. Donc, tu vas pouvoir le voir. Fatigué ces jours-ci, ouais, c'est compliqué. De toute façon, là, c'est compliqué parce que les vacances se terminent, il y a la rentrée qui arrive, la rentrée, l'angoisse de la rentrée, l'ambiance est plombée, ça fatigue tout le monde. Voilà, ces énergies qui sont là, elles sont pas terribles. En plus de ça, vous avez ce qui se passe à la télé. Ils ont parlé de la variole du singe, ils ont parlé de ce genre de choses qui créent des angoisses chez les gens, qui vont se ressentir au niveau des énergies, parce que les énergies en ce moment, elles sont pas terribles partout. Il y a eu des portails énergétiques au mois d'août qui ont laissé des traces aussi. Donc le fait de se reconnecter à ces sources-là vous permet justement de récupérer cette énergie et de vous rebrancher sur le secteur. Vous voyez, là, on est sur batterie. Vous voyez, c'est comme si on était branché sur une batterie portable. Quand il n'y a plus de jus, il n'y a plus de jus, quoi. Le fait de se reconnecter correctement va vous permettre justement de se brancher sur les secteurs et de récupérer cette énergie-là. Ah, mais regardez. Hop, petite coupe. La victoire magnifique. La victoire magnifique. Et je ne sais pas si vous voyez l'image, le rocher, il est fendu par un arbre. Je vous ai parlé de menhir tout à l'heure qui bloquait votre chemin. Vous voyez, on y est là. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Ce projet, ça peut être le projet d'aller mieux, le projet de se déconnecter de certaines choses, le projet de se sortir de dépendance, le projet d'évoluer dans sa vie, vous voyez, des tas de choses. Et là, juste il y a 5 minutes, je vous parlais de cette visualisation que j'ai eue d'un chemin de vie avec des menhirs qui bloquaient, les menhirs qui sont les blocages et les chocs traumatiques. Et là, cette carte-là, c'est le menhir qui est fendu par un arbre. Donc, c'est vraiment une super image là. Là, elles sont très belles ces cartes. Ouais, je te montre le jeu. Alors, il y en a 3, hein. J'ai les portes de l'esprit au cabinet et j'ai les portes de l'univers à la maison. Là, je suis à la maison, hein. Je suis pas au cabinet. Je vais travailler à 13h30. Donc, j'ai l'autre là-bas. Allez mieux, c'est ça. Et ces cartes-là, je les kiffe. Même la tranche, regardez, c'est couleur bronze. J'adore. Et je trouve que faire ce live en se servant des cartes, c'est pas une mauvaise idée, vous voyez. Regardez, hop, celle-ci. L'esprit de prospérité. En ouvrant à la prospérité, à la richesse vient à vous par de multiples voies. Alors, on ne va pas parler de richesse matérielle, on va parler de richesse immatérielle. Donc, les richesses immatérielles, c'est quoi? Déjà, c'est l'amour de soi, la confiance en soi, la reconnexion à l'univers, la matérialisation de ce que vous voulez dans la matière, se nettoyer, se débloquer, transformer les énergies bloquantes en quelque chose en or. Vous voyez, transformer le plomb en or, de l'alchimie par exemple. Donc cette carte-là, c'est ça. La richesse, c'est la richesse de notre cœur. Et la prospérité, c'est je prospère au niveau énergétique de façon à me libérer de tout ce qui m'empêche de prospérer dans le monde matériel. Il y a de ça aussi. Donc là, est-ce qu'il y a encore des personnes en reconnexion? Oui. Alors pour les nouveaux qui arrivent, j'ai mis une intention sur ce live si vous voulez en profiter. Il faut que je mette le petit puzzle là. Hop. Tac. Voilà.
Donc l'intention, c'est de vous reconnecter justement aux sources. Donc si vous avez envie d'en profiter, vous marquez oui, je le veux, oui, je veux me reconnecter, et vous recevrez l'intention de vous reconnecter aux trois sources qui sont la source de l'âme, de l'esprit et de la conscience. Voilà, voilà. Allez, fée lumière, à bientôt. À bientôt. Ce live-là, je vais essayer de le mettre aussi sur YouTube dans la journée, peut-être ou demain, parce que là, à 13h30, je vais avoir, je vais donc aller au cabinet et commencer mes consultes, donc j'aurai peut-être pas le temps cet après-midi. Alors, autre carte, rayonnement lumineux. L'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. On est en plein dedans. C'est-à-dire que la reconnexion à tout ça va vous reconnecter à votre cœur quantique qui est le chemin des possibles. C'est ce qu'on est en train de faire là, sur ce live. Avec plaisir, Mimi. Donc là, c'est en train de travailler. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont toujours en train de se connecter? C'est oui. Est-ce qu'il y en a qui n'arrivent pas à se connecter? C'est non. Donc voilà, c'est cool. Alors, gratitude, envoyez votre gratitude aux sources. Moi, je ne suis qu'un canal. Donc, envoyez votre gratitude aux sources de l'âme, de l'esprit et de la conscience. C'est là que vous êtes en train de vous connecter. Je vous suis sur YouTube, j'adore vos vidéos. Merci Stéphie. J'ai pas eu trop de temps d'en faire là, pendant les vacances, mais j'espère pouvoir en faire un peu plus après, sachant que j'ai quand même pas mal de consultations. Là, même à la rentrée, je suis complète, donc c'est un peu compliqué. Mais j'essaie d'en faire de temps en temps quand même. Allez, on va en tirer une autre, voir un petit peu où est-ce que ça nous amène tout ça. Hop. Même le dos des cartes, il est sympa. Je l'aime bien. Les êtres de lumière. Vous recevez l'aide des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. L'être de lumière le plus précieux, c'est vous-même. Déjà, vous êtes lumière. Donc, l'être de lumière le plus précieux, c'est vous-même. Après, oui, on est accompagné forcément quand on se branche aux sources. Les sources, c'est pas un spot. Vous voyez, il y a de la vie là-dedans. Donc, c'est de là dont on parle. Ces sources de vie, la conscience, l'esprit, l'âme se connecte à leurs propres sources qui sont des sources de vie. C'est la source de vie dans l'univers, en fait. Donc, les êtres de lumière, ils sont là, en fait. C'est pas ce qu'on vous apprend dans le New Age, les guides, les anges gardiens, machin, tout ça. C'est du moment où vous êtes reconnecté à cette source, à ces sources qui sont sources de vie. Ouais, j'aime beaucoup les cartes. Alors, je sais qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Je vais vous dire, il y a plusieurs jeux. Dans le livret, elle doit être marquée. Je suis en train de regarder. Il y a plusieurs auteurs. Non, il n'y a pas. Il y a les portes de l'univers, les portes de l'âme et les portes de l'esprit, il me semble, de cet auteur-là. L'auteur, alors c'est le courrier du livre, hein, les éditions Le Courrier du Livre. Et l'auteur, c'est qui? C'est Vanessa Mielezarek et Brigitte Barberan. Voilà. Donc, il y a 3 jeux. Moi, je crois que j'en ai 2 sur 3. Alors, tac, on va regarder. Oups, il y en a une qui a sauté toute seule. Ça, c'est bien. La voie positive. Là, on est sur la bonne voie, les amis. Vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. Donc, du moment où vous êtes branché correctement, où vous êtes raccordé correctement à vos sources, le positif arrive. C'est-à-dire que vous allez vous nettoyer naturellement. Quand on est bien connecté aux bons endroits, il n'y a pas de pollution possible. La pollution vient quand on se connecte à des choses qui ne sont pas bonnes et qui se font passer pour bonnes. Vous voyez, parfois on est connecté à des égrégores en pensant que c'est la lumière, mais c'est juste dû à la poudre aux yeux. Donc là,
du moment où vous allez vous connecter correctement, vous allez vous nettoyer. C'est-à-dire que l'âme, l'esprit, la conscience vont se connecter à tout ça. Vos corps subtils vont se reconnecter à vos chakras vont se reconnecter à votre corps physique. Le corps physique lui-même va s'enraciner profondément dans la croûte terrestre. Ce qui veut dire que ces trois connexions que vous êtes en train de faire à vos sources vont permettre de vous reconnecter au niveau physique et de vous réenraciner correctement. Alors, nos pensées deviennent réalité et équilibre. Alors, si tu veux transformer tes pensées, oui. C'est-à-dire que du moment où tu acceptes de transmuter quelque chose, ça va t'arriver. Mais pour ça, il faut être connecté correctement. Souvent, alors justement, on va parler de tout ça. Vous avez, par exemple, des personnes qui vont faire pour l'abondance. Alors, on voit beaucoup de choses au niveau de l'abondance. Vous avez des rituels d'abondance, vous avez des chèques d'abondance qui sont des rituels qui vous raccrochent à des égrégores négatifs. Il ne faut pas faire ce genre de choses parce que vous allez prendre l'abondance de quelqu'un d'autre. Vous voyez, l'abondance, c'est ce que vous méritez. Et vous le méritez justement par votre bienveillance envers vous-même en premier. Du moment où je me reconnecte à moi-même, où je me respecte, où je respecte la nature, où je suis en harmonie avec le monde qui m'entoure, je suis connectée à l'abondance. Et l'abondance, elle vient d'abord au niveau des énergies, c'est-à-dire je vais recevoir suffisamment d'énergie pour pouvoir me guérir moi-même et pour pouvoir avancer moi-même. Donc c'est un chemin d'introspection en fait. Voilà, les valeurs du dépouillement. Vous voyez, paf, je parle d'abondance, je sors la carte sur le dépouillement. Chèque d'abondance, c'est pas recommandé, non Mimi. Chèque d'abondance, c'est un rituel qui t'accroche à un égrégore négatif. C'est pas bon. Renoncer à l'accumulation crée une immense place pour accueillir joie et abondance. Exactement. Quand on fait nos placards, moi j'appelle ça l'opération Vinted. Vous voyez? Quand on fait nos placards, quand on se débarrasse de ce dont on n'a pas besoin, on va créer de la place pour de nouvelles choses qui vont arriver. C'est-à-dire que du moment où on se débarrasse de ce dont on n'a plus besoin, et je parle au niveau psychologique, je parle au niveau émotionnel, je parle au niveau matériel, on fait de la place, on libère des étagères pour ce que l'univers peut nous emmener. Donc, en fait, l'abondance, elle commence par ça. Elle commence par se débarrasser de ce dont on n'a plus besoin, le dépouillement de toutes ces choses qui vont stagner, qui prennent la poussière. Et les choses qui vont stagner, qui prennent la poussière, ça peut être des choses dans vos placards. Quand on fait un grand ménage de printemps, on libère notre esprit aussi. Mais ça peut être aussi des choses dont on n'a pas besoin au niveau de la conscience, au niveau du mental, au niveau des croyances, de tout ça. Est-ce que j'ai vraiment besoin de me connecter de me connecter à ça? Est-ce que je n'ai pas la lumière en moi? Est-ce que cette lumière qui est en moi me suffit? Voyez, se dépouiller du superflu, dégager les choses superflues qui ne nous parlent plus. Et en faisant ça, on fait de la place pour accueillir ce que l'univers nous envoie. Accumuler des tas de choses, en fait, eh bien, vous finissez par en avoir jusqu'au plafond et vous n'avez pas de place. C'est-à-dire, je veux cette nouvelle chose, mais où est-ce que je vais la mettre? Je n'ai pas de place. Et pour ça, il va falloir qu'on se dépouille de l'ancien, du superflu, de ce qui ne nous parle plus, de ces connexions qui n'ont plus lieu d'être. Bonjour Mathilde. La voix positive. Hop, on l'a déjà eu celle-là. Vous voyez? Vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. Donc du moment où on sait ce qui est illimité, que tout est illimité, on est dans le positif. Alors, pensez-vous que le fait de changer de logement, de région peut aider à passer à autre chose? Mais complètement. Complètement, oui. Alors, je ne suis pas bonne, j'ai trop de choses qui débordent, mes placards m'étouffent. Et voilà, c'est ça, Stéphie. Il va falloir que tu fasses un grand nettoyage parce que quand on se libère de ce qui encombre notre intérieur en parlant de la maison, on se libère de ce qui encombre notre intérieur en parlant de la conscience. Les deux sont liés. Donc, il va falloir que tu fasses du tri dans tout ça, que tu fasses du nettoyage. Je me sens mieux dans ma tête quand je débarrasse, mais tu sais, quand on fait le ménage, on se sent mieux. Hein. Regardez qu'une fois qu'on a bien fait le ménage, passé l'aspirateur, fait la poussière, tout ça,
On se pose dans le canapé et on est content de nous, quoi. Ben, c'est exactement la même chose. C'est pareil. Ça impacte ma famille. Voilà, c'est ça. Profite-en pour faire, tu sais quoi, tu fais 3 tas ou 3 cartons à vendre, à jeter et à donner. Et tu vas allier à ça une bonne action. C'est-à-dire que d'un côté, tu vas gagner de l'argent en revendant sur Vinted ou sur Le Bon Coin, par exemple. De l'autre côté, tu vas donner à des associations. Et puis, ce qui est vraiment fichu, tu le jettes, ça part au recyclage. Donc, tu vas faire une bonne action en même temps et tu vas prendre du plaisir à faire ça. Et tu vas voir que tu vas libérer de la place dans tes placards, mais aussi dans ton mental pour pouvoir accueillir les choses que la vie va t'envoyer. Voilà, je me sens propre en ayant fait le ménage. Ouais, exactement. Moi, c'est pareil, il va falloir que je fasse mes placards dans la maison parce que c'est pas qu'il y a des choses en trop, c'est que c'est mal rangé. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps, je suis au cabinet du lundi au samedi, donc mais il va falloir que je m'y mette. Et pendant les vacances, j'étais tellement défoncée pendant toutes ces vacances-là. Il faisait tellement chaud que voilà, la voix de l'âme. Bonjour, bonjour, bonjour. Regardez, le feu intérieur. Canalisez votre feu intérieur, transforme tout en or pur. On vient de dire quoi là? Transformer des énergies négatives en or, transformer la merde en engrais. Hein, c'est vraiment de ça, c'est de ça qu'on parle en fait. Euh, hop, allez, je vais en tirer une. Tac. Rayonnement lumineux, on l'a déjà eu celle-là. Vous voyez, on tourne en boucle sur ces cartes-là. Le rayonnement lumineux. L'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Plus les placards ont été rangés, plus ils sont vides, plus vous avez recyclé, donné, partagé, jeté, et plus vous avez la place pour le renouveau. Donc forcément, le renouveau, ce sont des énergies nouvelles. Et pareil, les trucs de famille, est-ce que on a... C'est pas parce que ça appartenait à la grand-mère qu'on est obligé de le garder. Si on n'en fait rien, peut-être que ça va aider quelqu'un qui, lui, en aura besoin. Vous voyez, si on commence à garder toutes les choses qu'on nous a données, on a les placards qui sont pleins. Et en fait, on se bloque sur des points d'ancrage qui nous ramènent dans des souvenirs qui vont peut-être nous faire sentir mal parce que ça nous ramène à des regrets, à des choses qu'on aurait dû faire, qu'on n'a pas fait. J'aurais dû lui dire si, j'aurais dû lui faire ça. Si on se débarrasse, on fait place nette, en fait, tout est dans notre cœur. On n'a pas besoin de choses matérielles autour de nous qui nous rappellent des choses qui peuvent nous ancrer justement dans de l'émotionnel. Ouais, l'été, il a été assez bizarroïde. Oui, c'est vrai que ça a été une énergie très bizarre. Merci pour les petits cœurs, c'est super gentil. C'est super gentil. Bon, il y a des personnes qui se libèrent de certaines choses hein, sur ce live. Hein. Je les sens passer les trucs. Hein. Pour les nouveaux qui arrivent, j'ai mis une intention pour ceux qui me marquent oui, je veux m'enraciner, je veux m'ancrer, je le veux. L'intention, c'est de vous enraciner correctement aux sources de l'âme, de l'esprit et de la conscience de façon à vous libérer de certaines énergies et de façon à vous enraciner correctement. Donc, si vous ne l'avez pas fait, si vous avez envie de le faire, ben, allez-y, marquez oui et ça va marcher tout seul. Et là, je tire une carte, les liens extraordinaires. On est en train de parler de liens là. Chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et de voir la lumière en l'autre. On l'a déjà eu au début du live, cette carte-là. Donc, le fait de se reconnecter à soi-même, à la conscience universelle, à la source de l'âme, à la source de l'esprit, au lieu d'être connecté à des égrégores et à la conscience familiale où vous avez tous les blocages transgénérationnels et à l'esprit de famille qui vous plombe, c'est là qu'il faut se reconnecter pour libérer justement tout ça, faire de la place en vous, récupérer de l'énergie, vous débarrasser des énergies bloquantes, transmuter cette énergie en quelque chose qui va vous servir. Vous voyez ? Ça pique toujours dans les mains. Ouais, ça te picote toujours dans les mains parce que les mains, tu as des dérivations qui arrivent ici et au bout des doigts. On oublie souvent de parler du bout des doigts. C'est avec ça qu'on magnétise. Hein. Donc, c'est lié au chakra du cœur. Sachant que dans les mains, tu as les méridiens du poumon, du cœur et du péricarde qui passent. Donc, il y a ça aussi. Hein. Le poumon, c'est l'organe de la tristesse. Le cœur, c'est l'émotionnel. Le péricarde, c'est ce qui protège le cœur de l'émotionnel. Donc, il y a ça.
Je me sens bien, tu m'as fait un bien fou et rechargé pour la reprise. Ben écoute, avec plaisir Stéphie. Est-ce que tu es bien ancrée, Liberty? Je pense que c'est en cours. Liberty, elle est en cours d'enracinement. Et ça me dit que tu en as pour 48 heures à peu près. Dans 48 heures, tu seras planté comme un cyprès de Provence. Tu vois ce que je veux dire? Je me sens moins nouée déjà. Tu vois, Coco? Le fait de s'enraciner à ces trois sources vous permet d'enraciner votre corps et de libérer justement ces énergies et de réalimenter vos chakras et vos méridiens de façon à libérer les blocages qui sont là. Donc ça va vous faire un bien fou tout ça, surtout aujourd'hui, jour de rentrée scolaire pour les enfants, parfois rentrée au niveau du travail pour les autres. Est-ce que je suis sur la bonne voie, Fa? Est-ce que Fa est sur la bonne voie? Ça me dit oui. Par contre, il va y avoir d'autres choses à faire, d'autres choses à travailler derrière. Chaleur, main, thorax, jambes, très forte chaleur. Oui, Stéphie. Moi, ça m'arrive de me prendre pouf de la chaleur comme ça. Quand tu as des bouffées de chaleur qui te montent d'un coup, c'est que ton taux vibratoire lâche quelque chose. Quand tu montes en taux vibratoire, c'est comme si tu mettais le thermostat du four en fait. Pouf, tu prends de la chaleur comme ça et tu montes. Faut-il s'ancrer tous les jours? Non. Une fois que vous êtes ancré correctement, vous êtes ancré une bonne fois pour tous, c'est définitif. Donc on n'a plus besoin de le faire. On peut visualiser, mais on n'a plus besoin de le faire. C'est ça qui est bien. Quand on s'ancre tous les jours, c'est qu'on n'est pas enraciné au niveau de l'âme, de l'esprit, de la conscience. Et on retire encore le féminin sacré, c'est la troisième fois. C'est la troisième fois que la puissance de votre féminin solaire et de faire briller votre féminin solaire et que la puissance illuminera votre existence, c'est dû aux valeurs. C'est dû aux valeurs. Vous pouvez vous imaginer, par exemple, une fois que vous êtes bien ancré. Alors moi, ce que je fais, c'est que je m'imagine qu'au niveau du plexus, je fais rentrer de la lumière. Je le fais avec mes mains. Je fais rentrer la lumière au niveau du plexus et cette lumière, elle va alimenter le cœur, le ventre, la tête, les pieds et hop, le rayon de lumière se met. Donc ça, c'est juste pour reconscientiser le fait que je suis bien ancrée. Mais une fois que j'y suis quoi. Est-ce que tes chakras sont alignés, Fa? Pas encore, c'est en cours. Pour qu'ils soient bien alignés, il faut que la connexion soit totale. Ensuite, ils vont se réaligner et se remettre correctement tout seuls. Tu n'auras même pas besoin d'y penser. Bonjour Vic. Le temple intérieur, on l'a déjà eu tout à l'heure. Le temple intérieur. Connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. Vous voyez, pour ceux qui sont en train de s'enraciner là. La décision de l'activer aussi. Une fois que vous allez être bien enraciné, vous pouvez décider d'activer votre lumière intérieure et là, tout ira bien. Mélina, est-ce que tu es en cours d'enracinement? Tu es en cours. Cet enracinement-là, il va prendre 2 ou 3 jours. Parce que vous allez vraiment vous enraciner. C'est un peu, alors il y en a certains, alors je vais vous lâcher une info que beaucoup de monde ne connaît pas, mais que j'ai visualisé, que j'ai vu, que j'ai senti et que je travaille moi en chamanisme, c'est que la totalité de notre âme n'est pas à l'intérieur de notre corps. La totalité de notre âme est au champ quantique. Nous avons un fragment de l'âme dans notre corps. Notre âme qui est au champ quantique, on voit un de ces fragments s'incarner sur Terre. Parfois, le lien est coupé entre notre âme mère et notre morceau d'âme qui est incarné en nous. Et c'est ce qu'on trouve quand on voit des âmes errantes qui sont là. Elles sont déconnectées de leur source, donc elles ne peuvent pas remonter puisqu'elles sont déconnectées de notre source. C'est comme si on avait coupé le câble de la fibre, vous voyez, entre votre ordinateur et l'Internet. Vous travaillez avec ce que vous avez dans l'ordinateur, mais vous n'avez plus Internet. Pour ceux qui ont vu le film Avatar, je vous donne cet exemple-là pour avoir vraiment une visualisation. Quand ils sont sous leur arbre, sous Aiwa, vous savez, l'arbre lumineux, et qui se connectent, vous avez ces fibres qui se reconnectent les unes aux autres. Et quand on se reconnecte à notre source, c'est ce qui se passe, c'est qu'on envoie un câble se reconnecter à notre source divine et l'énergie repasse. C'est comme ça que ça marche.
Et ça se fait en 3 points. C'est-à-dire que l'âme qui est au niveau du cœur va se reconnecter à l'âme primordiale qui est donc au champ quantique et qui va alimenter le cœur. La conscience va se connecter à la conscience universelle au niveau de la tête et l'esprit, lui, qui est au niveau du ventre, va se connecter au centre de la Terre de la même façon. Quand on est connecté comme ça, on a la fibre des 3 côtés, les amis. Et là, on a toutes les informations dont on a besoin et on n'a plus besoin de se connecter correctement. Parce que le fait de se reconnecter à ces 3 sources, ça va permettre justement à tout ça de vous replanter votre corps physique, donc votre corps dans la matière, vont aller s'enraciner dans la matière, dans la croûte terrestre. Et là, l'enracinement, il est définitif. Alors, tu fais tous les matins dans la douche comme dans Avatar. C'est exactement ça, la fée Cécile. C'est exactement ça. Alors, j'ai un nouveau message. Si je suis bien ancrée, alors, Alexandra, est-ce que les dessins, tu es en train de le faire? Tu es en train de le faire. T'en as pour 1, 2, 3, 4, 5 jours pour toi. Tu devais être bien, tu devais être bien pollué par toutes les lignées familiales et le transgénérationnel. Tu as 5 jours d'ancrage. Donc, dans 5 jours, on va dire que vendredi, c'est bon, t'es enraciné correctement et définitivement. Alors, consultation. Donc, les consultations, vous allez dans mon profil, vous avez le lien créneau libre. Vous arrivez sur mon agenda, vous prenez une consultation, tout simplement. Caradelle, est-ce que je suis bien ancrée aussi? C'est en cours. Fée Cécile, c'est en cours. Donc, ton corps, il est enraciné, mais on va dire que pendant les jours qui suivent, les racines, elles vont aller de plus en plus profond. Donc voilà. Donc vous serez enraciné correctement d'ici quelques jours. Là, pour l'instant, on est en train de dégager tout ce qui est nocif, tout ce qui est bloquant sur vous. Pour ceux qui viennent d'arriver, qui ont envie d'un enracinement définitif, vous marquez oui. L'intention est sur le live de vous enraciner au niveau du corps, de l'âme, de l'esprit, de la conscience, afin d'enraciner à la fin le corps et de vous rebrancher aux sources. Voilà. La valeur du dépouillement, on est déjà retombé dessus tout à l'heure. La valeur du dépouillement, voilà, ça veut dire que du moment où vous êtes enraciné correctement, tout ce qui est superflu pour vous, tout ce qui stagne au fond du grenier, dans la cave, va être renvoyé. C'est un peu comme un échange d'informations. C'est un peu comme si on faisait du tri aux archives. Si on fait du tri aux archives, ce dossier-là, il a été traité, je le ferme, je le fous aux archives. Celui-là, il ne m'appartient pas, je le rends à son propriétaire. Vous voyez, c'est ce tri-là qui va être fait au niveau de l'âme, de la conscience et de l'esprit. Donc là, ça va faire du nettoyage par le vide. Et en faisant du nettoyage par le vide, à chaque fois que vous allez enlever un carton d'archives, vous avez de la lumière qui va se mettre à la place. Donc, vous allez être de plus en plus lumineux, vous allez être de moins en moins plombé, de plus en plus enraciné correctement, et vous aurez de plus en plus de messages qui vont passer. Là, on est en train de vous reconnecter à la fibre. D'accord? Donc là, ça va être chouette. Alors, Stéphie, forte énergie chaude. Oui, tu le sens d'ailleurs, hein, tu le sens en toi, hein, que ça monte. Hein. Marie Siancourt. Nénéo, tu t'es cru drôle. Ah, si elle a haters, laissez-le. Laissez-le. Il doit être enraciné à un truc pas terrible. Donc, laissez-le dans son coin, c'est pas un souci. Je ressens du bien-être, Norbert. Je suis bien ancrée. Oui, c'est en cours. C'est en cours et c'est pas fini, Norbert. Hein. Alors, Jeanne 974. Gaïa, ah bah tu vois, Gaïa c'est le nom de l'esprit primordial de la Terre qui lui est au centre de la Terre. Donc je te réexplique pour ceux qui arrivent là. Là j'ai mis des intentions sur le live pour ceux qui le souhaitent, qui souhaitent avoir un enracinement. On enracine l'âme, l'esprit, la conscience au bon endroit de façon à ce que le corps s'enracine de lui-même et vous recevez cette information et ça va vous permettre justement de vous libérer des schémas nocifs, de bien vous ancrer, vous voyez, de libérer des choses et d'être connecté correctement. Voilà. Donc il suffit de dire oui, 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 je le veux dans les commentaires et vous recevez cette intention-là.
Pensez-vous que j'ai besoin de votre ancrage? Oui, on en a tous besoin, Sandra. On en a tous besoin. Donc, si tu marques oui, bah, tu le reçois direct. Je fais un ancrage tous les matins. Ah non, non, tu t'ancres pas correctement. Là, si tu fais cet ancrage-là, tu n'auras plus besoin de le faire le matin. Donc, une corvée de moins, tu vois. Tu te lèveras, tu seras déjà enraciné non-stop, H24. Donc là, plus besoin de faire ces méditations d'ancrage parce que vous le serez déjà. Me dire pour moi, s'il vous plaît, savoir écouter, t'es en cours. T'es en cours, doudou. C'est en cours. J'ai des douleurs et tensions dans le haut du dos. Ouais, c'est que tu as des gros trucs émotionnels qui restent bien accrochés. Alors parfois, ça peut être un peu douloureux, ça peut piquer, hein, mais parce que vous avez des choses qui se décrochent en fait. Voilà, oui, je le veux, Marie, je veux, ouais, c'est ça. Ben, tout le monde, tous ceux qui disent je le veux, tous, ils sont en train de s'ancrer. Guylaine, pareil. Jaco, bonjour Jaco. Donc, tous ceux qui ont dit oui en commentaire sont en train de s'enraciner correctement au niveau de l'âme, de l'esprit, de la conscience. Et le fait d'avoir du chaud, de sentir du chaud, des picotements, parfois des petites douleurs, c'est que vous vous retirez des choses, vous êtes en train de vous nettoyer en même temps. Est-ce que vous faites des séances en présentiel? Oui. J'ai séance à distance, séance en présentiel. J'ai 3 sortes de séances, dont 2 qui se font à distance aussi. La première, c'est une séance en magnétisme qui dure 45 minutes. Alors, soit magnétisme en visioconférence, soit magnétisme ou rebootement. Rebootement, c'est quand je manipule la personne quand il y a des douleurs au niveau du cabinet. Et ensuite, vous avez une séance d'1 heure et demie qui, elle, est basée sur les grosses pathologies où là, on va travailler et en énergétique et en psychologie. Donc, c'est de la psychopathologie et énergétique où on va chercher les schémas, on va regarder. J'ai fait une multi-addiction vendredi. C'était vendredi. La séance, on a même dépassé. Parce qu'on a été chercher sur les blessures de l'enfance, les schémas traumatiques, il y avait de la maltraitance sur cette personne, il y avait des tas de choses qu'on a travaillé en psycho et en énergétique en même temps. Donc, et la troisième, c'est que au cabinet, c'est une séance de 2 heures en chamanisme où là, il y a du tambour, il y a de la fumigation, il y a aussi du massage, il y a, voilà. Donc, oui, vous pouvez faire. Alors, les tarifs, ils sont sur quand vous cliquez sur le lien, séance de magnétisme 50 euros, séance en psychopatho 80, en chamanisme c'est 120 euros, mais c'est 2 heures. Et normalement, quand on fait une séance, déjà, on a réglé pas mal de problèmes. Parfois, il arrive qu'il en faille une deuxième, mais c'est pas sûr. Donc voilà. Mimi, tu es en train de t'ancrer. Tu es en train de t'ancrer. Là, tu es en train de prendre racine, tu vois. Et les racines, elles vont continuer à pousser pendant plusieurs jours. La nuque qui se raidit, les dessins, c'est parce que tu as, alors, la nuque, la gorge, les oreilles, les mâchoires, les parathyroïdes, ce sont des secrets de famille, des choses qui n'ont pas été dites. Donc, c'est en train de partir. Alors, moi, non, tu es trop loin, il faudra le faire à distance, Mélina, à moins que tu viennes en vacances sur la Côte d'Azur. Moi, je suis dans le 06, donc ce sera de la visioconférence pour toi. Les mains qui chauffent, ouais, tu es en train de reconnecter tes chakras secondaires des mains au chakra du cœur. C'est pour ça. Les mains, c'est la création aussi. Hein. Tu es une vraie chaudière. Ah, et oui. Moi, ça me pique au niveau des ligaments, au niveau de la hanche droite. Ce qui veut dire qu'il y a certaines personnes qui étaient empêchées d'avancer. Tu es du 04, tu es de où du 04? Moi, j'ai grandi dans le 04. J'ai grandi à Anote. J'étais pendant 11 ans. Voilà. Les genoux, alors genoux, c'est je et nous, donc c'est peur d'avancer aussi. Oui, bien sûr. Les jambes, de toute façon, le bassin des jambes, c'est peur d'avancer. Les bras, c'est peur de faire. À côté de Manosque. Ouais, bah ça va te faire de la route quand même hein, si tu viens en présentiel, à moins que tu passes un week-end du côté de Cannes ou du côté de Mandelieu ou de Fréjus, on peut le faire en visioconférence. J'ai des personnes qui sont à 10 minutes de chez moi et qui font en visio aussi. Hein. Quand vous êtes enceinte, quand vous avez des enfants en bas âge, par exemple, que vous n'avez pas le temps, on peut faire en visio même si vous êtes à côté.
Le visage en feu, tu transpires, tu as les mains qui picotent. Le visage, c'est la honte en fait, hein. C'est le masque, la honte des autres membres de la famille qui tombent. Donc là, tu as de la généalogie hein, qui s'en va, hein, des blocages au niveau du transgénéalogie. Aix-en-Provence, tu viens de rentrer du Mercantour. Ah, j'ai une amie qui est à Roquebillière, tiens. Donc moi, je suis entre les deux, on va dire. Peur d'avancer, problème de genou depuis le mois de mai. Alors la peur d'avancer, c'est pour ça que je tirais toujours le féminin sacré. C'est au niveau du chakra sacré. Peur d'avancer, c'est quelque chose qui est ancré dans la famille. Les pieds qui picotent, Michel, c'est l'ancrage qui se fait. Roquebillière, ben voilà, tu vois, moi j'ai une amie qui est à Roquebillière. D'ailleurs, le monsieur qui m'a fait mon tambour chamanique, il est de Roquebillière aussi. Et lui, il fait des formations en magnétisme. L'impression, Pascal, l'impression d'être déconnecté, oui, exactement. Est-ce que tu es en train de t'enraciner? Non. Si tu as envie d'être enraciné, tu me marques oui en commentaire et je t'enracine correctement. Je te reconnecte en fait. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose? Tiens, on va tirer une carte. L'esprit de prospérité, on l'a déjà eu tout à l'heure. Donc en s'ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Ben, la richesse va venir à vous par justement cet ancrage au niveau de l'âme, de la conscience et de l'esprit. Pascal, tu m'as dit oui et tu es en train, ça y est, tu as commencé à t'enraciner là. Donc là, c'est chouette. T'es toute chamallow. Alors qu'au début, tu étais toute crispée. Ben ouais, tu vois. Vous voyez, juste un simple ancrage, ce que ça peut faire quand on est ancré au bon endroit. C'est radical. Hein. Et Christine nous fait de la méditation au bol tibétain. Ouais, c'est chouette. Bol tibétain, j'en ai un, moi. Les fréquences vibratoires, c'est pareil. Vos intentions, vous pouvez les mettre sur une fréquence vibratoire, une fréquence sonore. Moi, c'est ce que je fais au tambour, en fait. Hein. Le son du tambour va envoyer mes intentions et quand le rythme change, c'est pas moi qui le change, c'est mon esprit qui va le changer. Et du coup, le changement de rythme va envoyer des impulsions qui vont aller débloquer d'un côté de l'autre. Alors, Mérode 8, non, il faut que tu me dises oui pour t'enraciner. Je me sens déjà mieux et détendue. Voilà. Le mal au ventre, s'il vous plaît. Alors, le ventre, c'est lié à l'esprit de famille, à la conscience familiale. Tous les problèmes que vous allez trouver au niveau du ventre, que ce soit au niveau de l'intestin ou au niveau du côlon, l'intestin et le côlon sont alimentés par le chakra racine. Le chakra racine, c'est le corps physique, c'est le sang des ancêtres. Très souvent, quand il y a des maladies cœliaques, quand il y a des côlons irritables, quand il y a des colopathies, ce genre de choses, c'est le bordel dans la famille. À chaque fois, ça vient de là. Voilà. Est-ce que tu commences à t'enraciner à Saint-Chia? Moi, ça me dit oui. Par contre, il y a un sacré boulot chez toi. Donc, ça va prendre du temps. Mais c'est en train de se faire. Je sais pas si tu m'as... Attends. Si tu es arrivé en cours, Michel Santoni, oui, c'est bon, c'est bon. Vic, mal au bas du dos, ce sont les muscles psoas qui sont en train de se détendre. Les muscles psoas, ce sont les muscles poubelles. C'est là où on met tous nos blocages émotionnels et toutes les toxines du corps. Donc, souvent, ben, vous risquez d'avoir des courbatures. Hein. Jeanne, 974, tu commences à t'enraciner, c'est oui. Ça prend du temps aussi. Hein. Marie, oui, merci. Oui, c'est bon. C'est bon pour toi aussi. Alors, on va tirer une autre carte. Chaleur et fourmillement, c'est le courant qui passe. Tu sais, quand tu rebranches le secteur, tu as le courant qui passe. Ben, c'est ça. Bulle de lumière. Vous sentir protégé décuple vos facultés, fortifie votre force intérieure. Avec cet enracinement-là, vous allez vous sentir protégé. Parce que là, vous êtes connecté vraiment aux trois endroits qui sont la protection. Et donc, du coup, vous allez avoir plus de force au niveau du mental, au niveau de votre conscience, de votre inconscient. Vous allez vous sentir plus fort. 100 de 377, tu viens d'arriver. OK. Si tu as besoin d'un bon enracinement, tu marques oui en commentaire. Et l'enracinement va se faire au niveau de l'âme, de l'esprit, de la conscience et ensuite du corps. Donc, c'est un enracinement définitif.
Et ça va te permettre de te nettoyer justement et de dégager tous les blocages énergétiques que tu as au niveau de la conscience, de l'âme, de l'esprit et du corps physique. Ça va être là en enchaînant. Je chauffe. Ouais, c'est ça. Tu es en train de monter le thermostat. Tu as déjà dit oui, mais Rod, oui. Oui, c'est ça. Et du coup, tu n'es toujours pas enraciné. Pourquoi? Ah, j'entends, on m'empêche de m'enraciner. On m'empêche de m'enraciner. Ok, donc toi, tu vas avoir besoin d'aide. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer. Voilà. Tu avais un écran que quelqu'un a placé devant toi pour t'empêcher de t'enraciner. Là, ça y est, c'est bon. Alors, est-ce que je suis enracinée, s'il vous plaît? Ça me dit oui, user avec plein de chiffres. Et tu sens un apaisement. C'est ça. Nadine Letty, oui. Ouais, c'est bon. C'est bon. Hop, coup de téléphone, c'est bon, c'est parti. Je sens quelqu'un qui est vraiment bloqué au niveau du plexus, hein. Alors, Doudou Créole. Et toi, le suis-je? Oui. Oui, oui, oui. Tu l'es. Tu l'es, tu l'es, tu l'es. Et je suis en train de faire le tour des personnes qui m'ont demandé pour voir si quelqu'un a besoin d'aide. Et j'en suis déjà à 2 personnes qui avaient besoin d'aide parce qu'elles avaient des blocages extérieurs qui empêchaient ça. Michel, c'est en train. Alors Stéphane, c'est en train. Doudou Créole, c'est en train. Je sens des gros, gros blocages au niveau du bassin. J'ai un plexus très bloqué. Alors, est-ce que c'est toi que j'ai senti? C'est oui. C'est toi que j'ai senti. Ok. Donc là, le plexus qui est bloqué pour t'empêcher d'avancer. Élise, oui. Ok, c'est en train. Ok. Pascal, toi, est-ce que tu es en train? Non, quelqu'un t'empêche, je vais t'enraciner moi-même. Voilà, c'est bon. C'est bon. Ça me tire dans le bassin jusque dans les fesses, les amis. Ils le font exprès, ben forcément. Ils le font exprès, les intentions qu'ils ont mis pour te bloquer, ben ils n'ont pas envie que moi je les dégage, hein. C'est clair, hein. Est-ce que c'est bon chez toi, Coco? Oui, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon, ça se fait. Ça se fait. Tu as toujours des grosses tensions, douleurs dans le dos? Oui, ça va prendre un certain temps pour les retirer. Est-ce que tu as besoin d'aide? C'est oui. Donc je vais t'envoyer de l'aide. Quand je te dis je t'envoie de l'aide, c'est-à-dire que je projette ma propre conscience vers toi pour que l'enracinement soit plus rapide. Hop. C'est bon pour moi, Stéphie. Oui. Cristal. Bonjour, Cristal. Je t'en prie, Doudou. Est-ce que mes chakras sont alignés, Marie? Pas encore. Il faut attendre que l'enracinement soit fait pour que ton corps s'enracine correctement et qu'ensuite tes chakras s'alignent. Ils vont s'aligner tout seuls, ça peut prendre plusieurs jours. Ça veut dire qu'au niveau des chakras, tu as des liens qui sont là, donc il faut le temps que les liens s'en aillent. Est-ce que j'ai des blocages, Chiaradel? Oui. J'ai des choses qui bougent dans mon dos, je ressens bouger, et là, ça c'est une brûlure. Ouais, tu as des choses qui se décrochent de toi. Tu avais une espèce de gremlin comme ça, accroché dans ton dos. Donc, il faut qu'on le dégage. Tu avais le sac à dos qui était toute griffe dehors, tu vois. Est-ce que c'est bon pour moi, Vic? Oui, c'est ça. Tout mon corps se réveille. Quelques douleurs, c'est normal. Je ressens vos douleurs hein, au niveau du bassin, moi. Les chakras s'alignent dans 5 jours. Les dessins, c'est oui. Entité, ah ben Greenleaf, ça c'est une entité, hein. Une entité, c'est quoi? C'est un programme, c'est un programme énergétique, hein. C'est le virus informatique qui fait bugger le système, hein. J'ai mal à la tête. Ouais, tu as des choses qui se décrochent. Alors, mal à la tête. Moi, ça me montre le chakra du plexus. Tu sais que le chakra du plexus va alimenter tous les organes digestifs et tu as le méridien de la vésicule biliaire qui passe au niveau de la tête. Donc, c'est ça qui est en train de se débloquer. Ça me prend dans le bassin, dans les hanches, c'est horrible. Waouh! Tu trembles de partout. Pierre Adèle, elle est survibreur. Tu trembles de partout, ça m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Il est déjà 11h53, les amis. Je vais travailler à 13h30. Donc, on va rester encore quelques minutes et puis après, on va arrêter. Je pense que j'en referai un autre mercredi matin
parce que du coup, il faut que moi j'élimine certaines choses avant de commencer mes séances cet après-midi. Tu as mal au dos, René la top, René la top. Moi, ça me prend au niveau des psoas derrière, donc c'est peut-être ton mal de dos que je ressens. Donc, ce que vous allez faire, les amis, c'est que vous allez laisser les énergies se reconnecter correctement et vous nettoyer. Vous allez boire beaucoup d'eau parce que vous allez décrocher de votre corps des toxines inflammatoires que vous allez éliminer par les voies naturelles. Tu sens un truc bouger dans ta jambe, c'est normal. Tu peux même avoir des spasmes hein, quand ça a vraiment des entités, des trucs qui se décrochent. Moi, ça me prend au niveau du bassin, au niveau des fesses, ça me prend dans les deux hanches, ça me prend au niveau des cuisses. Je suis complètement bloquée à ce niveau-là et je ressens les douleurs d'une personne, en fait, qui sont là. Est-ce que c'est cristal que je ressens? Ça me dit oui. Ça me dit oui, mais ça me dit qu'il y en a d'autres aussi. Bon, ben vous voyez, vous n'êtes pas venu pour rien sur le live. Hein. Vous êtes en train de vous enraciner correctement. Donc ça, c'est chouette. Pour ceux qui ont envie de prendre une séance avec moi en privé, vous avez mon lien dans ma bio. Je sens tes jambes lourdes, ça c'est quand tu t'enracines, Liberty. Tu as débloqué ta colonne au pendule et tu craques de partout, ouais, comme une vieille biscotte. Tu craques de partout. En fait, tu vas avoir l'énergie qui va repasser au niveau de l'eau du corps. C'est-à-dire que tu as l'eau de ton corps, tu as 60 à 70% d'eau dans ton corps qui va lâcher tous les blocages qu'il y a à l'intérieur. Alors, Samy, va gagner au loto. Punaise, j'aimerais bien gagner au loto, moi. Ce sont des choses qu'on ne peut pas faire. Hein. Vous savez que tout ce qui est jeu d'argent, tout ça, c'est à proscrire hein, de l'énergétique. Hein. Mimi, tu te sens plus légère. Ouais, ben moi j'ai mal au postérieur parce que je sens vos blocages. Alors, le plexus, alors je vais même t'aider à débloquer certaines autres choses à Sencha. Il y a plein de choses sur lesquelles il faut travailler, hein, sur le karmique aussi, sur pas mal de trucs. Hein. C'est ça qui bloque le plexus. Cervical et lombaire ont beaucoup craqué depuis ce matin, oui. Donc l'eau de ton corps va aller débloquer tes fascias, va aller redonner de la souplesse à tes ligaments et naturellement ça va agir sur ton corps. Moi je sens dans les jambes, des douleurs dans les jambes qui passent. Et ça, c'est les personnes que j'ai été aider en fait. Est-ce que dans une heure j'aurai encore ça? C'est non. Là, je suis vraiment en train de vous aider à vous enraciner correctement. Alors, savoir écouter la gorge très serrée, ce sont les non-dits, les choses qui restent en travers de la gorge et les secrets de famille que tu es en train d'évacuer. Tu vois des choses qui viennent sur toi. Alors, tu vois des choses qui viennent sur toi qui vont t'aider justement à dégager. Et les choses qui vont venir sur toi, qui sont mauvaises, elles vont s'écarter. Elles vont venir et s'écarter. Moi, c'est ce que ça me fait avec certaines personnes. Je sais pas si vous l'a déjà, si ça vous l'a déjà fait. Alors, Élise, tu es en train de t'enraciner correctement, oui. Il m'arrive dans les supermarchés ou dans la rue quand je marche d'avoir des gens qui me regardent bizarrement et qui font un grand détour pour pas passer à côté de moi. Eh bien, les énergies nocives que vous risquez de croiser vont faire la même chose. Vous voyez? Alors, on va tirer une dernière carte et puis après, je pense qu'on va arrêter là. Le secret de l'amitié. Hop. Entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. Entouré d'amis. Alors, les amis, ça peut être justement toutes ces énergies qui sont là et qui vont vous aider à vous libérer. Donc, déjà être ami avec soi-même, mais surtout accueillir les bonnes énergies que les autres vous envoient. Donc ça, c'est sympa aussi d'accueillir les bonnes énergies que les autres vous envoient et vous allez relier des liens avec des personnes de toute façon qui vont vibrer sur les mêmes fréquences que vous. Si vous avez des personnes qui du jour au lendemain ne vous parlent plus ou vous regardent bizarrement, laissez-les partir parce qu'elles ne vibrent plus comme vous. Souvent, ce sont des personnes qui profitent de vous, vous voyez. Les êtres de lumière. Hop, on l'a déjà eu tout à l'heure, il me semble celle-là. Vous recevez de l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Alors, les êtres de lumière, ça peut être les personnes qui sont justement enracinées correctement et qui vous aident, vous,
à vous enraciner aussi correctement de façon à pouvoir avancer. Les secrets de famille, ça peut être au niveau de la gorge, des genoux féminins sacrés, exactement. Les secrets de famille, souvent, quand ça touche à la femme, ça va toucher au féminin sacré et ça va vous empêcher d'avancer. Donc, il y a des liens par rapport à tout ça. Il peut y avoir aussi des liens avec le chakra du cœur où les secrets de famille, quand ils sont blessants, peuvent vous empêcher de vous aimer correctement. Donc, il peut y avoir des liens avec le tube digestif ou ces secrets de famille dont on n'arrive pas à se débarrasser, on va essayer de les digérer inconsciemment. Vous voyez, il y a vraiment des liens avec entre tout ce qui est énergie, tout ce qui est mental et le corps physique. Et tu ressens les énergies plus Gaïa. Oui, tu as ton mode Wi-Fi qui est en mode public. Donc en faisant ça, tu vas te reconnecter en mode privé, c'est-à-dire que tu vas ressentir, mais tu ne vas plus prendre. Tu vois, c'est comme si tu voyais à travers un écran et du coup, tu vas avoir cette protection qui s'installe toute seule. Et ça va être génial. Travailler ton féminin sacré, il faut travailler sur la lignée des femmes. La lignée des femmes de la famille, c'est-à-dire de mère en fille, ou même parfois sur la lignée du père, les mères, tu vois, les mères, les grands-mères, les arrière-grands-mères. Donc c'est là, enfin. Liberty, je ne t'aime pas, eh bien il va falloir que tu apprennes à t'aimer de nouveau. Et c'est là que ça va travailler cet enracinement, ça va vraiment t'aider. La chance de le connecter au moment du live, Coco. Ouais, c'est vrai. Tout lâche maintenant, c'est ça. C'est ça, Mimi, tu es une vraie éponge. Oui, ben, il y en a beaucoup. Quand on a des connexions aux énergies, parfois on est des éponges. Et quand on est des éponges, c'est qu'on a une âme qui a une fonction d'aider, comme les âmes de guérisseurs, les âmes de chamans, les âmes de médiums. Ces âmes qui ont ces fonctions-là, qui sont entre nous connectées à une quatrième source, qui est la source métaphysique, dont certaines personnes vont se connecter automatiquement et d'autres non parce qu'elles ne sont pas prêtes. Et quand il y a des fausses informations, eh bien, on va prendre le mal-être de l'autre pour pouvoir le traiter en nous, au lieu d'aider la personne à le traiter elle-même. Et donc, la connexion, elle va se faire là, ça va vous aider à ce niveau-là. Voilà, donc vous allez pouvoir voir des choses et vous allez pouvoir les traiter sans vous polluer. Le truc, c'est que quand une personne a une blessure et que vous avez la même, ça va rentrer en résonance et très souvent, ça va alimenter votre propre blessure et vous allez être mal derrière. Ce qu'il faut, c'est se réencoder différemment. C'est-à-dire que cette blessure que cette personne a résonne avec la mienne, mais maintenant que je l'ai vue, je vais activer l'auto-guérison de cette blessure. Donc, je vais guérir, aider la personne à guérir, mais je vais me guérir moi-même. Donc, c'est un encodage qui va se faire au niveau de la conscience, de l'âme et de l'esprit. Donc, c'est un encodage différent qui va au contraire vous permettre d'avancer. Moi, je l'ai dit déjà au début du live, je vous le répète, quand j'ai des personnes qui ont une blessure que je vais traiter et qu'inconsciemment j'ai cette blessure que moi je n'ai pas vue en moi, ça va rentrer en résonance avec moi et ça va me permettre de la faire ressortir et de la faire se cicatriser au lieu de l'alimenter. Donc c'est un encodage qu'il faut se faire et qui va se faire là. Alors, ça va durer combien de temps l'enracinement? 3, 4, 5 jours à Cienchia, 5 jours d'enracinement, toi. Donc là, l'intention est envoyée, c'est déjà en cours. Tu es déjà reconnecté, mais le nettoyage va durer 5 jours pour que tu sois clean et que tu sois vraiment reconnecté correctement. Sachant que la nuit, quand on dort, on fait des sorties astrales, tous. Donc vous risquez de rêver beaucoup. Mais ça va vous permettre justement d'évacuer toutes ces choses qui vous encombrent. Est-ce que ça va tout le monde? Toi, c'est pour combien, Jeanne Gaïa 1, 2, 3, 4, 5 jours aussi. Pour nous tous, non. Il y en a, c'est plus, non, c'est 5 jours maximum. C'est-à-dire qu'il y en a, dans 48 heures, ça sera bon. D'autres, il faudra 5 jours. Ça dépend des boulets que vous vous traînez, en fait. Et les boulets, on les traite de la lignée familiale, mais aussi de notre karma avec des choses qui n'ont pas été comprises au niveau de l'âme. Donc, ça va dépendre entre 2 et 5 jours. Alors, c'est étrange, cette nuit, j'ai dit à mon copain quand je dormais que tu étais en plein encodage. Ouais, c'est ça. Tu es en plein encodage. Ça va vous permettre de sortir de cette matrice, justement, et de vous reconnecter au monde du vivant.
Combien de temps, Stéphie? 1, 2, 3, 4 jours pour toi. Combien de jours ça va réécouter? 5. 5. Kevin, est-ce que tu es enraciné? Oui. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que toi, c'est terminé? Non. Encore 1, 2, 3 jours. Encore 3 jours, Kevin. Mais on va dire que à la fin de la semaine, tout le monde sera OK, tout le monde sera enraciné, nettoyé, connecté correctement et ça ira beaucoup mieux. Voilà, voilà. Des rêves, quand vous parle par des rêves quand vous avez un sommeil profond. Alors ça dépend, parfois c'est ton inconscient qui te parle, hein. Pensez-vous que je suis guérisseur à Cienchia? Oui. Moi ça me dit oui, mais par contre il va falloir travailler le truc. Où j'en suis sur tous les plans? Bah, tu es en train de te reconnecter sur tous les plans. Alors, beaucoup de choses, oui. Parfois, je rêve que plein d'informations me rentrent dans la tête. C'est ça. Moi, je vois des lignes de code qui défilent. Cristal, est-ce que tu es bien ancré? C'est non. Est-ce que tu es en train de t'ancrer? C'est oui. Est-ce que tu as besoin d'aide? C'est oui. Est-ce que je t'ai déjà envoyé de l'aide? C'est non. Donc, je vais t'aider à ce que ça aille plus vite. Voilà. Je vois et je ressens de la lumière. Ah ben voilà, t'as l'ampoule au plafond, l'eau, c'est bon. C'est bon. Comme le frigo quand on ouvre la porte, c'est pareil. Je rêve de tout et n'importe quoi. Alors Jeanne, non. Tu rêves pas de tout et n'importe quoi, c'est que tu évacues les choses que tu dois évacuer et que ça marche par code. Des fois, on voit des choses bizarres. Vous allez rigoler. J'ai quelqu'un, donc un ami à moi qui est jardinier, mais qui est chaman, qui a une âme de chaman et qui prend pas mal d'énergie sur les terrains où il travaille et qui a de gros problèmes au niveau des mains. Et donc il est venu voir au cabinet, je lui ai fait un soin, je l'ai magnétisé et j'ai travaillé sur ses mains. Et quand j'ai eu, donc je tenais ses doigts pour faire sortir justement cette énergie-là, donc de les faire sortir, je me suis vue en train de traire une vache parce que j'avais mes mains sur ses doigts. Je me suis vue en train, comme si c'était des pieds de vache et que je voyais le lait qui sortait, mais le lait était noir en fait. Et c'est cette énergie qui est en train de partir. Alors des fois j'ai des visions, c'est d'un autre monde, hein. Mais c'est très comique. Mais ouais, des fois les rêves, c'est comme ça. Les rêves, c'est comme ça, c'est que tout est encodé et il faut apprendre à se désencoder, à lire cet encodage. Et on va prendre 3 personnes qui ont exactement le même blocage. Quand elles vont rêver de choses complètement différentes parce que c'est par rapport à la façon dont vous appréhendez les choses et dont vous apprenez les choses. Donc votre subconscient va vous montrer des choses différentes. Donc c'est pour ça que les livres de décodage de rêve et tout, ça sert à rien. Il faut le faire par soi-même. Donc, ouais, c'est ça, c'est que j'étais en train de traire les mains de mon ami et de faire sortir l'énergie noire comme si c'était des pieds d'une vache. On était morts de rire tous les deux, hein. Mais parfois, ouais, on a des flashs comme ça où vraiment on se dit putain, ils ont de l'humour quand même, hein. Alors, la personne, je sais plus qui, où j'ai dit que j'allais l'aider à s'enraciner, c'est bon. Là, le travail est en train de se faire correctement. Voilà, voilà. Allez, une petite dernière et puis je vais vous laisser parce qu'il faut que je mange et que je me prépare pour aller travailler au cabinet. Parce que cet après-midi, j'ai 3 grosses séances et que du coup, il faut quand même que je sois en forme. Un petit incendie dans un escalier, pas chez moi. Départ de feu. Ouais. Pascal, est-ce bon? Oui. La source manque pas d'humour. Alors, il y a la source, mais il y a aussi ton subconscient, ton inconscient, ton esprit. Euh, voilà, il y a tout ça, hein, qui fait que parfois tu reçois des images qui sont rigolotes, quoi. Des fois, ce sont des trucs de dessin animé que je reçois. Et très souvent, c'est la connexion avec l'inconscient de la personne où je perçois des choses. Et donc, j'ai des images qui parlent, en fait, qui vont parler à la personne quand je lui explique les choses. Une petite dernière pour la route, pour ceux qui veulent savoir quel est cet oracle, c'est celui-ci. Les portes magiques de l'univers. Hop, on va faire une petite coupe, tiens. Alors, j'en ai 2. Les êtres de lumière et la pureté de la nature. Alors,
Les êtres de lumière, vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Donc ça, c'est ce qu'on a eu tout à l'heure. Ça veut dire que vous êtes bien connecté aux trois sources et que vous recevez l'aide dont vous avez nécessaire afin de vous enraciner, de vous nettoyer. Et la pureté de la nature, reconnecter à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie se réenchante. Ça veut dire que suite à ça, c'est votre corps qui va s'enraciner à la croûte terrestre et que du coup, vous allez recevoir un nettoyage. Alors, Sand 377, est-ce que tu as loupé? Moi, ça me dit non. Tu n'as pas loupé. Est-ce que tu es en train de t'enraciner? C'est non. Là, on va arrêter. Il suffit que tu me dises oui pour que je t'envoie les intentions d'enracinement et qu'à partir de là, ça commence à travailler. Au moment où tu me dis oui, ça commence à travailler et tu vas en avoir pour maximum 5 jours. Mais pendant 5 jours, tu vas t'enraciner. Donc l'âme à la source de l'âme, l'esprit à la source de l'esprit, ta conscience à la source de la conscience et ton corps à la croûte terrestre. Oui, ok. Est-ce que tu es en train de t'enraciner? C'est oui, c'est parti. Tu vois, c'est en train. Alors, Michel Santoni, tu es en train, c'est toujours en cours, donc on a pour plusieurs jours. Une vidéo sur pourquoi les mauvaises énergies telluriques elles commencent en. Alors, tu vas sur YouTube. Tu as des vidéos sur tout ce qui est sorcellerie et géobiologie. Tu vas trouver des choses. Bonjour Cathy. Bonjour Cathy. Alors, j'arrête le live dans 5 minutes. Ceux qui veulent avoir un enracinement, vous me marquez oui. Cathy, est-ce que tu es enraciné? Ouais, ça travaille. Ça travaille. Donc là, c'est pareil, hein, tu es en train d'évacuer. Au fur et à mesure que les racines descendent, ça évacue de la merde. Vous voyez, un peu partout. Donc là, c'est bien. Cristal, est-ce que tu es en train de t'enraciner? C'est oui. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Cathy, c'est bon. Ok. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser les amis. Je vais aller manger, je vais aller me préparer pour mes consultes de cet après-midi. Pourrais-je vous demander, Lilou Martin, ben fais vite parce que là, je vais arrêter pour aller manger parce que j'ai mes consultes cet après-midi. La dernière, la confiance absolue au cœur de toutes nos expériences, la conscience a pris racine. Alors tout est possible. Vous voyez, la confiance est en train de prendre racine par rapport à l'enracinement que je vous ai fait sur ce live. C'est-à-dire, vous allez recommencer à avoir confiance en vous et justement à pouvoir avancer. Tout ça. Alors, tac, 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 tac. Allez, bonne journée à tout le monde. Bon appétit, belle journée. Merci à tous. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Pour ceux qui ne me suivent pas, cliquez sur mon profil et vous vous enregistrez. Vous me suivez comme ça dès que je fais un live, hop, vous avez la notification qui arrive. Ouais, je crois qu'on en a tous besoin, de toute façon. Là où vraiment tout le monde s'est déraciné, mais vraiment grave, c'est depuis le Covid. Il y a 4 ans, là, ça a été, on va dire, ça a été un raz-de-marée de déracinement, en fait. Et on en a tous besoin parce que les énergies depuis, elles sont pas top. Bon, je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Je vous dis à bientôt en live, à bientôt sur mon profil. Allez voir ma chaîne YouTube Pendule et Bien-être. Quand vous allez sur mon profil, vous cliquez sur Insta et vous avez la liste déroulante Instagram et YouTube. Vous avez plein de vidéos. Ce live, je vais essayer de le remettre directement sur YouTube quand j'aurai un petit moment. Parce que cet après-midi, vu que je bosse et que demain je bosse toute la journée et mercredi pareil, enfin je verrai quand j'aurai un moment, je l'enregistre, je le mets et puis comme ça vous pourrez le regarder. Allez, je vous embrasse tous, je vous souhaite une bonne journée à tous et puis à bientôt. Salut tout le monde.